Dès j'ouvre mon micro, normalement là tout le monde m'entend. Est-ce que c'est OK? J'attends les petits pouces pour de ces OK. Moi, j'ai plein de petits pouces. Du coup, ça veut dire qu'on m'entend bien. Moi, je vois Sacha. Est-ce que Sacha, tu peux parler pour être sûr qu'on t'entende bien? Écoute, moi je t'entends très bien. OK. Donc, oh là là, attendez, parce que moi j'ai un décalage. Alors, attendez, parce que aujourd'hui, on diffuse partout. Alors, hop, c'est bon. Parce qu'on diffuse partout aujourd'hui. On diffuse sur YouTube, on diffuse sur LinkedIn, on diffuse sur Twitch. La dernière fois, j'avais commencé mon live en râlant parce qu'on n'avait pas réussi à diffuser sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc je suis extrêmement de bonne humeur. Apparemment, on nous voit, on nous entend. Mettez-moi des commentaires dans le chat, s'il vous plaît, pour être sûr que vous aussi, vous m'envoyez des pouces et que vous entendez tout. D'ailleurs, rejoignez-nous sur le Twitch où vous créez une chaîne, ça se fait en 2 secondes 30, où vous n'êtes pas obligé. Et du coup, venez de chatter avec nous sur le chat, parce que moi, je préfère grave Twitch. En vrai, on diffuse partout, mais ok, Mori in, merci, coucou. Moi, dites-moi bonjour, vous savez que je ne lance pas le live ni le contenu sans que j'ai de bonjour dans le chat. Putain, sur LinkedIn, par contre, ils sont grave actifs, hein. Moi, j'ai tendance à croire que sur LinkedIn, ils sont beaucoup plus sympas les gens que sur Twitch. Alors, Sacha, il y a Valentin Vergne qui te dit Sacha, il te manque un setup de gamer. Oui, Valentin, c'est un bon client à nous. Ok, Écoute, oui, il faut que je le prenne chez toi, Valentin, bah voilà. d'ailleurs, Non chez mais Valhalla, pour la petite dédicace. oui, c'est ça, c'est Valhalla. Alors du coup, qui fait de l'équipement, ce que tu dis? Exactement, super Ok. équipement média, ordinateur, écran, tout quoi. Mhm. Ok. Bon, bah la commande Valentin est bientôt prête de Sacha. Du coup, c'est bon, mais effectivement, très heureuse aujourd'hui d'accueillir Sacha. Hello Parapagix, c'est la première fois que tu parles dans le chat et ça me fait plaisir. Ouais, je suis trop contente d'avoir Sacha, donc live invité aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde sur cette émission. Donc nous, on est Flair Agency, en tout cas moi je suis Flair Agency. Kate, vous pouvez me retrouver sur les réseaux LinkedIn, où je prends la parole régulièrement. On propose un live pratiquement toutes les semaines, donc principalement sur Twitch, mais également diffusé maintenant sur LinkedIn et sur YouTube. On propose différents formats. Aujourd'hui, c'est un format invité avec Sacha. Et on propose aussi un format de clinique SEO où vous avez la possibilité de remplir en quelques secondes, même pas, un formulaire. Vous me posez toutes vos questions et j'y réponds en live avec un vrai diagnostic parce que du coup, j'ai le temps de gérer un petit peu vos questions et d'approfondir vos problématiques. Et on fait aussi des émissions un peu spéciales, très focus sur un sujet qui nous permet pendant 1 heure de vraiment le faire de A à Z, donc de ressortir avec des vrais insights. Et je vous le dis déjà, le prochain live, c'est le 19. C'est un live spécial, spécial e-commerce SEO, parce qu'on sait que gros sujet avec les marronniers, avec le Black Friday, les soldes, Noël qui arrivent. Donc voilà, on va faire des gros insights SEO e-commerce pendant plus d'1 heure. Vous pourrez aussi vous poser nos questions. Tadam, voici la présentation rapidou de tout notre concept. Merci en tout cas d'être là, merci d'être nombreux. Je suis trop contente de vous voir aussi nombreux sur LinkedIn, sur Twitch, sur YouTube. Et c'est parti, on lance ce fameux live, ce live invité. Donc moi aujourd'hui je suis avec Sacha, que vous voyez sur la caméra, qui est cofondateur, non fondateur pardon de Grosse Room, et que du coup je vais laisser se présenter parce qu'il le fera bien mieux que moi. Et je sais que la commu, vous posez généralement beaucoup de questions lorsqu'il y a des invités. Donc allez-y, lâchez-vous, parce qu'après, on va rentrer dans le vif du sujet sur vraiment cette synergie entre le gros et le SEO. Donc tapez toutes vos questions maintenant sur Sacha. Généralement, je te préviens, Sacha, ils sont très curieux sur savoir comment s'organiser dans la société, tout ça, tout ça. Donc allez-y, nous sommes prêts et je te laisse la parole, Sacha. Bah, je suis prêt à tout leur dire. Ça, je Bah, sais. écoute, merci pour l'intro. Donc, effectivement, je m'appelle Sacha Azoulay. Je suis CEO et fondateur de Grosse Room. Les gens dans mon équipe qui sont sur ce live vont se marrer, mais j'aime beaucoup le préciser. Je suis niçois. Euh, j'ai C'est 30 important ans. chez toi que tu t'es niçois. Exactement, c'est très Fierté. important. Ok. C'est une fierté. J'habite à Paris et j'ai 30 ans. Et voilà. Et donc, Grosse Room, c'est une agence spécialisée dans le gross marketing
où on fait notamment de l'Ads, Mmh. du HubSpot et de la prospection digitale pour les boîtes. OK. Voilà, voilà. Une petite Sacré trentaine. ouais, c'est ça. Ça fait depuis combien de temps que, Grossroom, existe? En mars 2020, OK. juste avant le Covid. Et donc du coup, voilà, ça fait un peu plus de 4 ans. J'ai monté ça seul et on est une petite trentaine maintenant. Une belle équipe et est-ce que tu peux nous donner quelques références, clients pour que les gens, se projettent, sur les différents types de clients que tu peux, accompagner? Ouais, bien sûr. En fait, on avait commencé avec, à la base des startups, OK. hem, qui pouvaient être, des startups, scale-up comme, Talent.io, Mano Mano et cetera. Et ensuite, petit à petit, on a évolué plutôt vers des PME, des plus grosses boîtes. En grand compte, on en a peu quand même, on a Veolia et Michelin, par exemple. OK. Mais sinon, sur des comptes, un peu plus, PME et cetera, on a, des boîtes, qui peuvent être des startups, classiques, ou des startups qui, par exemple, ont été rachetées. On a, par exemple, Vente à la propriété Mmh. qui vend du vin, et qui a été acquise par LVMH. OK. On a une autre boîte qui s'appelle Watch Dreamer qui vend des montres de luxe, en leasing, comme des, Rolex et cetera. Assez sympa si jamais on veut, une montre. J'ai pas testé, mais en tout cas, il y a pas mal de clients dessus. Heu et sinon, on aide aussi, des boîtes aussi, pas mal de SaaS comme, Lemlist, comme PrestaShop et cetera dans leur prospection. OK, donc finalement, quand je t'écoute, au niveau des références clients, pas forcément de spécialité. Vous n'êtes pas focus sur un secteur ou une typologie d'acteurs. Vous accompagnez toutes les personnes qui souhaitent faire du business, en ligne. En fait, si tu veux, quand tu fais de l'Ads et de la prospection digitale Mmh. outbound, l'Ads, ça concerne évidemment un peu plus les boîtes B2C, Ouais, tandis que la prospection digitale outbound, donc la prospection par email, par LinkedIn et cetera, concerne plutôt beaucoup plus B2B. les boîtes B2B, exactement. OK, Donc c'est pour ça très qu'on est, clair. de base assez éclectique dans les clients, tu vois? OK, très clair. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Hello Chloé, une habituée. Chloé, une habituée. Merci d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra, sans problème et en plus Sacha a dit que, il était transparent, au niveau de ses réponses. Moi, je trouve ça fait toujours peur parce que dans 2 secondes, on va te demander combien tu touches. Combien touche un CEO de boîte? Mais, ça, c'est la question qu'on voit, généralement sur LinkedIn, la question à 1 000 000. C'est beaucoup de travail en tout cas un CEO, non? Surtout. Écoute, bah, c'est beaucoup de travail en soi, franchement par rapport à mes 2 premières années où je bossais, comme un taré, Mmh. effectivement, c'est toujours plus cool maintenant. Mais oui, oui, en fait, c'est plutôt les hauts sont très hauts et les bas sont très bas, tu C'est vois? vrai. Ah, c'est une bonne définition ça. Mmh. Et du coup, bah, tu vis les choses de manière assez intense. Et ce qui est marrant, c'est que même si je bossais plus les 2 premières années et que là, j'ai retrouvé un rythme normal, hem, les erreurs qu'on faisait les 2 premières années, elles avaient peu d'impact. Là, si on fait des erreurs, elles ont un gros impact. Elles ont un gros impact et ce qui fait que c'est un peu plus, Stressant? on prend d'expérience, quoi. On prend d'expérience. Oui, c'est ça et puis ton équipe s'est vachement agrandie. Tu le disais, vous êtes, une trentaine de personnes, donc tu as la responsabilité quand même de 30 personnes, en termes d'évolution professionnelle et même de responsabilité financière, auprès d'eux. Donc forcément, ça rend, l'impact un peu plus important sur les décisions. Qu'est-ce qui Carrément. t'a donné envie de créer Grossroom, toi? Ça a été quoi ta motivation, ultime, ce qui te brûle le bide, le matin? Écoute, je dirais 2 choses. Alors déjà pour Grossroom en tant que tel, sur la partie agence grosse marketing, je travaillais chez l'annonceur auparavant, dans un e-commerce, dans le sommeil et typiquement, on avait pris des agences de grosses aux US et en France et franchement, c'était pas top du tout, ce qu'ils avaient, délivré, pour un produit qui était, enfin en tout cas qui a prouvé ensuite qu'il pouvait bien marcher sur la partie marketing digital. Mmh. J'ai trouvé ça peu processé, peu d'impact et cetera et en fait, je me suis dit qu'on pouvait faire mieux et c'est la raison pour laquelle j'ai profité un peu, le covid est arrivé juste après, mais en tout cas, Mmh. j'en ai profité pour, me poser et créer Grosse Room. Donc ça, c'est sur la partie purement Grosse Room, en tant que grosse marketing, en tant qu'agence grosse marketing
Et sur la partie, plus entrepreneuriale, je dirais l'aventure humaine, OK. hem, que j'ai moins ressenti encore une fois la première année, mais là je la ressens, depuis 2 3 ans où vraiment, c'est ce qui me motive beaucoup et tout à l'heure tu parlais justement, je te disais les hauts sont très hauts, les bas sont Mmh. très bas, mais c'est rien de stressant à part entière parce qu'en fait, franchement je fais tellement confiance à mon équipe que déjà en termes de stress, ça me le lisse vachement et 2 sur la partie justement aventure humaine, c'est là où tu vois, je suis assez, comblé là-dessus et donc Mmh. si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Ouais, ça c'est beau. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout pareil, Sacha. Mais après, c'est pas mon live et je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas non plus le sujet du live. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez passionnants. Je suis sûre que, notamment sur LinkedIn, il y a pas mal d'entrepreneurs aussi, que vous soyez auto-entrepreneur ou même à la tête, d'une boîte. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent, dans tes paroles, notamment au niveau de l'ascenseur émotionnel, mais aussi de la richesse de l'expérience, que ce soit, humaine ou professionnelle. C'est vrai Ouais, qu'on enfin, c'est assez fou en termes de rencontres, comme on peut se nourrir, des différentes expériences des uns et des autres et apprendre si vite et beaucoup, beaucoup de choses en très, très peu de temps. C'est vrai que c'est assez incroyable, comme aventure et justement, ouais, on parle de rencontres, en tout cas je parlais de rencontres, transition toute faite, parce que les gens peuvent se demander: «Mais what? Pourquoi Flair Agency et Grosse Room sur un live ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que nous ont-ils caché?» Est-ce que tu peux dire comment on s'est rencontrés? Parce qu'en plus, moi, je suis ouais, curieuse de t'entendre, raconter cette histoire-là et juste pour la petite info, moi, je donne un indice, c'est que, effectivement, nos 2 boîtes, donc Flair Agency et Grosse Room sont, toutes les 2 à Paris. On a localisé, toutes nos, enfin, les 2 entreprises sont localisées, à Paris. C'est quand même the place to be en termes de business, c'est très, très dynamique, la capitale et en plus de ça, nos bureaux sont tout proche. Donc ouais. ça a aussi, facilité les échanges, par la suite, mais je te laisse raconter comment Flair Agency et Grossroom se sont rencontrés. Ouais et ben écoute, tu en as dit pas mal, globalement en fait, on parlait des clients tout à l'heure. Mmh. Nous, un de nos plus gros clients, c'est un client qui s'appelle Eva, Mmh. qui fait, je pense que vous connaissez, peut-être, dans le chat ou la commu comme tu La l'appelles. commu, ouais, c'est vrai, j'aime bien ce terme-là. Ça me fait rire, mais oui, c'est ça, et donc typiquement, Eva, c'est, une boîte qui a des salles, en France, où on peut faire en fait une sorte de jeu en réalité virtuelle qui s'apparente un peu à un Call of Duty en réalité virtuelle. Ce qui est franchement très cool, on j'y ai joué, Mais j'ai c'est trouvé ça trop cool. incroyable, en vrai, c'est Ouais, incroyable. franchement l'expérience est ouf et on les a pris en client quand ils avaient 3 salles. Maintenant, ils en ont proche de 45. Ça fait, plus de 2 ans qu'on les a en client Belle et un jour, croissance. en fait ouais, franchement, hyper belle croissance. Sur la partie ads, donc en fait, notre job, c'était, de et c'est toujours de faire de l'acquisition pour chaque salle, pour qu'elle puisse justement avoir le maximum de réservations possible et eux, ils ouvrent des salles partout en France et donc ils avaient un sujet SEO, Mmh. pour justement être présent non seulement sur la partie ads, mais aussi sur Google, dans par exemple, je sais pas, les top 5 des meilleures activités, etc. Et en fait, il y a vachement de référencement local puisqu'ils ont maintenant 45 salles. Exactement. Donc, ils avaient ce sujet-là. Et donc, nous, on vous a contacté parce que vous avez été conseillé par quelqu'un dans mon entreprise Mmh. et chaudement recommandé même. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est parlé. Et ensuite, tu es venu nous voir avec Marie-Lou dans les bureaux et ça a super bien fité. Mmh. Et donc, depuis, on travaille sur quelques clients ensemble. Est-ce Voilà. que je l'ai bien raconté? Bah oui, moi je trouve que c'est très bien. Après, non, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, je crois pas. Juste qu'effectivement, je pense que, je sais pas si vous pensez la même chose, ceux qui nous regardent, mais le monde professionnel, c'est un monde tout, tout petit. On peut, effectivement imaginer qu'il y a énormément d'entreprises, et que du coup, c'est très, très grand. Mais finalement, le digital, c'est quand même un petit monde et moi, je trouve ça assez fou et moi, je trouve que la c'est une phrase que je dis tout le temps, c'est que la vie est beaucoup plus surprenante que nous et effectivement, des gens, qu'on a croisés potentiellement, pas très longtemps ou, avec qui on a partagé un court moment, finalement on les retrouve sur un chemin et qui vont parler de toi et finalement ça recoupe plein, plein de points et c'est un peu les chemins de vie et c'est assez,
enfin, nous, ça nous avait beaucoup amusé que cette personne-là, en fait, ça soit elle qui te parle de nous et que finalement, on arrive à cette belle rencontre entre deux entreprises. Donc, On peut lui faire une dédicace, hein, c'est Lucas oui, Berger que j'aime beaucoup, super pareil. mec. Là, si tu Ouais. nous regardes, voilà. Lucas, on t'embrasse. Je lui enverrai ce petit extrait. Je suis sûre que ça lui fera plaisir, mais voilà, comme quoi. Et Lucas, du coup, moi, je l'avais rencontré sur ma précédente expérience avant la création de Flair Agency. On avait travaillé sur plusieurs projets. On pensait pas, tu vois, au bout d'un moment se retrouver dans nos différentes expériences. Et finalement, il a été à l'origine de cette belle rencontre. Donc voilà, le monde est petit. Prenez soin des gens avec qui vous aimez travailler parce que potentiellement, ça peut faire des belles synergies plus tard. Donc voilà. Et effectivement, comme tu le disais, Sacha, c'est qu'au-delà de la rencontre humaine qui a eu lieu entre des fondateurs de boîtes qui sont Flair Agency et Gross Room, c'est qu'on a eu l'occasion après de travailler ensemble et on travaille encore ensemble sur des projets parce que finalement, et là, transition toute trouvée, c'est hyper malin de travailler en synergie sur nos différentes expertises. Et on s'est rendu compte qu'on était une sacrée force quand on allait ensemble sur les projets et qu'en plus, humainement, on s'entend bien. Je pense que tu seras d'accord là-dessus. Je fais une petite parenthèse. Je pense quand on est CEO, je trouve que l'un des petites douceurs à être CEO, c'est qu'on choisit les gens avec qui on travaille et qu'on évite de s'encombrer de gens qui ne sont pas connectés à nos différentes valeurs ou à notre dynamisme ou à nos différents objectifs de professionnels. Et c'est vrai que là-dessus, il y a eu une connexion humaine au niveau des valeurs et de la façon dont on aimait travailler. Et c'est ce qui fait qu'en plus de ça, avec nos différentes expertises, les projets sont assez canons à travailler ensemble. Et Yes. c'est pour ça qu'à l'image de notre collaboration sur les projets, et parce qu'on promet beaucoup de transparence aussi à travers l'aventure Flair, on a décidé de faire ce live pour montrer cette belle synergie entre nos deux expertises et nos deux entreprises. Ouais, Euh, du coup, est-ce que on rentrerait pas dans le vif du sujet, notamment sur le growth et sur le SEO? Est-ce que je peux te demander toi, de définir le growth pas en quelques mots, parce que ça serait peut-être un peu compliqué, peut-être pas très intéressant, mais en tout cas, bien le définir de manière assez simple, avec des mots simples, pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Parce que moi, je vais te le dire, c'est que moi, pour moi, le growth, c'était un peu aussi, tu sais, les mecs qui se la pètent. Alors, pardon, excusez-moi, effectivement, ouais, bien sûr. c'est plus masculin que féminin sur ce côté-là, mais tu sais, c'est un mot. Je pense qu'il a été, j'ai plus le terme, galvaudé un peu de: «Ouais, je fais du Ouais, growth» et je trouve que du coup, on en a perdu l'essence même et la définition même de ce que c'était et de ce que ça pouvait apporter. Donc bien sûr. remettons l'église au centre du village avec toi, Sacha, aujourd'hui. Hem, écoute, petite pression, sur cette question. Non, Pardon, non, je voulais pas de pression. non, non, pas du tout, t'inquiète pas. En fait, si tu veux, effectivement, je suis assez d'accord. Pour le coup, le growth marketing, c'est un peu un buzzword, où il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de capitaliser là-dessus. Hem et on le voit, tous les jours sur LinkedIn et cetera. Si tu veux, pour moi, le growth marketing, ça reste une discipline qui est assez améliorée du marketing digital. C'est ce que je dis souvent. C'est qu'en fait, c'est du marketing digital, le growth Mmh. marketing, on va pas se mentir. En revanche, il y a quelques verticales qui sont supplémentaires et qui sont ajoutées. Et ce qui en fait une discipline un peu plus complète que le marketing digital. OK. Donc le marketing digital, c'est quoi à la base? C'est savoir vendre sur Internet, tu vois, Mmh. avec plusieurs canaux. Le growth marketing, on ajoute deux verticales qui sont importantes. La première, c'est la partie data, dans laquelle en fait, on va s'efforcer à traquer et mesurer tout ce qu'on fait de A à Z, tu vois. OK. Et en plus de la partie mesure, c'est de fixer des objectifs qui vont nous permettre de savoir, après avoir testé quelque chose, si ça a marché ou non, si c'est un potentiel ou non, et s'il faut qu'on le coupe, ou s'il faut qu'on y mette plus de ressources. OK. Et en fait, toute cette partie data, au final, ça t'optimise complètement tes résultats et la rentabilité sur tout ce que tu mets en place sur ta partie marketing digital. Et donc, c'est pour ça que c'est la première verticale qui est la plus intéressante là-dessus. Et la deuxième, c'est la verticale technique. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas coder, tu vois, moi je ne sais pas coder, chez Grossroom, l'équipe ne sait pas coder non plus. En revanche, on a des notions de code
qui font que, alors je me mets juste dans le cadre parce que j'ai un petit décalage, c'est pour ça. Ouais. Heu, Mais là, tu es on bien a des là, je te jure, on te Je suis voit bien? bien. Mmh. Super. Super. Comme je te disais, on a des notions de code qui font qu'on arrive déjà, à parler avec des développeurs ou à mettre en place nos propres, tracking, scripts de tracking, mais aussi, surtout, on utilise des outils no code qui nous permettent d'automatiser des choses et qui nous permettent de faire ce qui normalement, hem, aurait besoin d'un développeur. Et donc Mmh. du coup, on est indépendant sur cette partie-là. Et donc quelqu'un qui fait du gros marketing, c'est quelqu'un qui fait du marketing digital, mais qui est capable de mesurer, traquer, analyser, et qui est aussi capable d'automatiser et de faire des choses techniques sans avoir besoin d'aide d'un développeur. Je OK. ne sais pas si j'ai répondu. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper clair. Il y a Laura qui dit: «S'efforcer de traquer et mesurer tout ce qu'on fait, tout ce que j'aime». Effectivement, est-ce que on peut dire qu'en fait le growth, ça a été, c'est vrai que dans le marketing digital, il y avait ce côté-là un petit peu, créa, on essaye, on fait de l'A/B testing. Mais finalement, quand on disait: «Est-ce que ça a marché?» Peu de gens étaient Ouais. capables de dire: «Bah oui, on pense que au vu des retombées que», mais en fait, tu avais pas de chiffres concrets qui te permettaient après de, finalement, un peu, redéfinir la stratégie, à suivre. Est-ce que finalement le growth marketing, ça n'a pas été naturellement un peu plus de l'analytics qu'on a rapporté, au marketing digital? Ouais, 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 ça part de l'analytics et ça s'appuie sur l'analytics. Donc, effectivement, c'est le cas. Tu vois, en fait, c'est marrant parce que tu avais des agences de grosses au moment où j'ai créé Grossroom en 2020, il y avait d'autres agences de grosses qui marchaient pas mal, que ce soit aux US ou en France. Je ne vais pas citer les noms. En fait, elles ont un peu explosé en vol, parce qu'elles étaient trop sur cette notion de: «Allez, on itère, on teste plein de canaux» et cetera et cetera. C'est cool de le faire et d'ailleurs, le growth marketing te permet de tester plusieurs choses. En revanche, faut pas perdre de vue le vrai objectif. Le vrai objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place quelque chose qui va rapporter de la croissance durable à une boîte. Pas juste un pic Ouais, ouais, d'acquisition complètement. ou juste une compréhension. Une compréhension, c'est très cool, mais déjà, c'est de mettre en place un canal qui peut ramener de la croissance durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on s'est positionné sur la partie ads et sur la partie outbound, parce que ce soit pour une boîte B2C ou une boîte B2B, ces canaux-là, quand ils sont bien mis en place et qu'ils performent, ils peuvent performer sur la durée. Et au final, là, tu installes un vrai processus de croissance au sein d'une entreprise quand tu réussis ça. OK, et du coup, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as cité plusieurs leviers d'expertise, comme le ads et l'outbound. Est-ce que tu peux redéfinir effectivement, parce que moi j'ai l'impression, après c'est un peu comme le SEO, alors pas tout à fait, parce que finalement dans le SEO, tu as plein de trucs aussi et plein de spécialités. Est-ce que finalement dans le growth marketing, tu peux nous refaire une petite cartographie des différents métiers et expertises que ça comprend, le growth marketing? En fait, dans le gros marketing, si je dois te le schématiser, Vas-y, heu, j'aime beaucoup les schémas. je le schématiserai en pyramide inversée et en fait, tu as, quelques étapes, Toi, tu penses au là-dessus. funnel direct. Ouais, Tu me fais un truc comme ça. C'est vraiment exactement. un mec du gros marketing, hein. Et tu vois, j'ai pas utilisé d'anglicisme, j'ai pas utilisé C'est funnel, j'ai vrai, dit pyramide inversée. pardon. Pour le coup, j'essaye de stopper les anglicismes, mais je sais on va en donner, C'est aujourd'hui. sûr. Et donc du coup, pour te dire, en fait, si tu veux, il y a des étapes qui sont assez importantes et le growth marketing, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir un impact sur tout le funnel. Ouais, je l'ai dit, funnel sans faire exprès. Et voilà, On a il la est sorti. partie on a la partie acquisition, on a la partie activation, la partie rétention, revenus, recommandations. Donc OK. en fait, c'est tout le chemin, du processus client. L'acquisition, c'est le moment où on fait connaître sa marque, l'activation, le moment où on le convertit, hem, la partie, rétention, c'est le moment où il revient, où on le fidélise, il revient, il devient même un ambassadeur. La partie revenu, c'est le moment où on teste en fait différentes offres, différents pricing, etc. pour aller chercher justement de la rentabilité. Et ensuite, la partie recommandation, parce qu'au final, la recommandation, c'est aussi, d'un point de vue organique, un canal d'acquisition. Et donc, en fait, tu vois, ça fait une sorte de boucle où en fait, tu reviens derrière sur de l'acquisition, etc. Et c'est pour ça que les boîtes qui performent toujours de manière excellente,
sont excellentes à ça, c'est les boîtes qui sont très fortes sur la partie recommandation, parce qu'elles sont capables derrière de Mmh. générer de la croissance organique, et donc de revenir sur une période d'acquisition qui est faste. OK, et quand si on revient sur l'expertise, parce que je pense aussi aux gens là qui peuvent, regarder, nos lives et potentiellement en plus, être curieux de rejoindre tes équipes. Quelles, compétences, quel, corps de métier il y a, dans ta boîte? Et ce qui permet, bah, Quel- je finis juste, il y a quelque chose qui me pop aussi et qui permet aussi pour les annonceurs peut-être, qui cherchent, potentiellement des personnes ou à mieux définir leurs besoins, à mieux comprendre en fait, ce qui rentre dans tel et tel levier et ce qui permet aussi peut-être de mieux identifier les esbroufs, sur LinkedIn. J'ai utilisé le terme esbrouf, qui est incroyable. Euh, alors écoute, je suis désolé, j'ai récupéré mon chargeur. Vas-y, fais, hein. J'ai pas pu entendre complètement ta question. Est-ce que tu peux le... Waouh! Faut que je la refasse. Moi, tu sais, je suis très dans la spontanéité et dans l'improvisation. Qu'est-ce que je disais, les gars? Ouais, Je suis désolé, hein. sur les trucs. Mais j'ai envie de dire un truc très stéréotypé, mais bon, t'es un mec, tu sais pas faire deux choses à la fois. Voilà, voilà, ça c'est dit, parenthèse fermée. Non, mais attends, je disais oui, sur les, parce que tu as fait la démonstration de finalement de ce funnel avec les différentes, parties de l'expertise et différents objectifs. Est-ce que d'un point de vue expertise comme le ads, j'ai dit ça les gars? Je sais plus. Parce que je me disais, ça se trouve, il y a des gens qui se projettent de: «Est-ce que le cross marketing, c'est fait pour moi?» qu'on soit une personne qui souhaite, développer ses compétences ou carrément une marque. Est-ce que, Ouais. tu l'as ou pas? Moi, je l'ai Je l'ai, c'est plus, bon, Sacha, t'inquiète. je l'ai Je vais plus. gérer, je vais gérer Merci, sur cette base-là. Je merci, vais essayer. merci. Non, alors écoute, sur la partie purement individuelle, moi je pense qu'effectivement c'est hyper intéressant. Alors je fais ma pub puisqu'on recrute en ce moment, Mais donc voilà, voilà, mais c'est hyper mais intéressant. généralement, ils aiment beaucoup. C'est aussi l'opportunité, de regarder des lives et de trouver des entreprises peut-être que vous n'avez pas entendu parler parce qu'en plus, Grosse Room parle très peu sur les réseaux sociaux, mais là, il se lance. Du coup, ça se trouve, vous découvrez cette entreprise qui peut, finalement, répondre à vos envies, en termes de carrière. Donc si, tu fais bien. Vas-y, je te donne l'autorisation, Sacha. Non, ben voilà, justement, nous on recrute pas mal en ce moment, et typiquement, je trouve que le growth marketing c'est un super moyen de se former parce que, Oh, alors, attends, pardon, excuse-moi, je te coupe, Sacha. Il y a Fabrizio qui a retrouvé la question que je te posais, ouais, je qui l'ai est... vu, Ah, bah, voilà, j'allais, pardon, ouais, tu ouais, lui as demandé les compétences au sein de sa boîte. Voilà. ouais, ouais. Justement, j'allais y répondre Merci, dans ma Fabrizio. j'avais compris sur la reformulation. Et merci Fabrizio. Bah ouais, Typiquement, ce que je te disais, c'est que le gros marketing, ça concentre plusieurs expertises. On le disait, acquisition, etc. Même dans l'acquisition, tu peux avoir du SEO, tu as de la partie ads, tu as, plein de choses, de l'affiliation, il y a énormément de choses. Nous, en fait, sur nos pôles, c'est de la spécialisation. Parce que je pars du principe que tu peux pas être excellent dans tout. Et quand tu fais du service, tu te dois en fait, d'être dans l'excellence dans ce que tu délivres. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, on a créé plusieurs pôles. Et donc, les personnes qui sont dans la partie ads, sur la partie ads, ne font pas d'outbound et inversement, tu vois. Euh, Pareil pour la partie HubSpot. Euh, En revanche, ils connaissent très bien, tu vois, en ads, ils connaissent très bien ce que font les gens sur la partie HubSpot, et parfois même, ils peuvent travailler ensemble sur certains clients. Donc, si je dois répondre à la question sur les compétences au sein de la boîte, je dirais que c'est des compétences qui sont en fait spécialisées sur chaque pôle, donc notamment ads, outbound, HubSpot, ok, qui sont des compétences qui sont complètement différentes, hein, parce que tu vois, typiquement sur la partie HubSpot, tu n'es pas du tout drivé au résultat, tu délivres et tu mets en place des choses sur le CRM, tandis que sur de l'ADS, tu es drivé au résultat. Tu dois complètement, générer des leads ou générer des ventes pour un e-commerce, tu vois. Donc c'est complètement différent, et il y a même une partie analyse qui est complètement différente puisque tu analyses les résultats complètement, pour mettre en place des choses, tandis que sur HubSpot, tu analyses les process opérationnels pour mettre en place des choses qui vont permettre de faciliter en fait le travail des gens chez le client. ok, parfait. Moi, j'ai tout compris.
Alors, je pars du principe que si moi j'ai compris, les gens ont compris. Et effectivement, Laura aurait rigolé par rapport à ça parce que j'avais dit esbrouf. Effectivement, je trouve que bah, d'entendre des C'est là où personnes qui. T'as dit quoi? c'est là où tu m'as perdu. Bah C'était sur le ouais, j'ai senti que j'utilisais un vocabulaire qui n'était plus d'actualité. Mais du coup, ce qui permet aussi, je trouve, quand on fait ces moments-là, de redéfinir bien des concepts avec des expertises bien précises, d'éviter de se faire avoir par potentiellement de l'esbrouf sur LinkedIn. Et vu qu'on diffuse aujourd'hui sur LinkedIn, voilà, bisous, bisous, bisous. Et j'avais une autre question. Alors, je sais qu'on va en parler sur le reste du live, mais est-ce que juste tu peux donner une petite info, une question qui demandait quel outil no-code vous utilisez? Écoute, sur le no-code, on en utilise 2, N8N et Zapier. Ok. Après, on a Comment tu plein l'écris? Parce qu'on va l'écrire dans le chat. Comment tu l'écris? N8N comme ça se prononce et Zapier, Moi, je Z-A-P. déteste. J'espère que vous êtes comme moi. Je déteste les gens qui me disent comme ça se prononce alors que je viens de demander comment ça s'écrivait. À ton avis, comment c'est écrit N8N? Non, je suis Très nulle clair. à ça. Tu sais, est-ce que moi, je fais partie des personnes, tu sais, quand les gens, ils t'épellent un truc, je suis en panique. Comme si je connaissais plus l'alphabet. B, C, et je suis là. Ah. Donc, moi, c'est mon. Ah, ok, tu l'as écrit N8N. Vraiment comme ça se prononce, Attends, N8N. mais c'est pas vrai. Bah, attends, mais défendez-moi dans le chat, mais s'il vous plaît. D'où ça, ça s'écrit comme ça se prononce? Non. Bah, là, pour le coup, c'est pas en lettres le 8, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Non, mais la et blague du d'ailleurs, siècle. pour info, il y a un autre outil no-code qu'on est en train d'utiliser, qui prend un peu d'IA d'ailleurs. Et Mhm. je lui fais une petite dédicace parce que c'est mon ancien boss, Hugo Mercier, qui a créé une boîte qui s'appelle Twin, comme ça se prononce. Non, je rigole. TWI. Je vais Euh, kiffer. et typiquement, c'est une sorte de Zapier avec justement une partie IA, où en fait, il injecte de la partie IA et qui vous permet de faire des workflows beaucoup plus performants et Ok, qui peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc, je ok. recommande, on est en train de tester et franchement, ça te permet de faire des trucs assez ouf. Typiquement, si tu fais de la prospection digitale, nous, ça nous permet de bosser des. Ah, je vais utiliser un anglicisme. Ah bah là, Ah, tu peux y aller, hein, vu ce que tu viens de nous balancer, tu peux y aller. j'allais dire des icebreakers, mais ouais, des accroches qui permettent de mieux bosser ton approche au prospect. Tu vois, c'est-à-dire que ton début de mail, tu es beaucoup plus. Mm. Enfin, tu as analysé son profil LinkedIn et du coup, en fonction de ses posts LinkedIn, tu vas être capable de lui faire une accroche beaucoup plus performante et beaucoup plus personnalisée sur ta prospection. Bah, ça, Twin te permet de le faire. Ok. Twint, t'as dit, hein. Twin, Twin. Ah oui, T-W-I-N. d'accord, ok. Très clair. Moi, on parle de make aussi dans le chat. Tu connais? Oui, Make, très bien. Franchement, Make, franchement, c'est l'équivalent de Zapier. Je vais Ok. pas, j'ai des actions dans aucune des deux, donc je t'avoue, Oh, je ne vais pas. alors, qu'est-ce que tu fous, Sacha? J'aurais bien voulu. J'aurais Ouais, bien c'est voulu. ça. Ah, Non, il y a non. Fabrizio qui prend ta défense et qui dit les anglicismes sont juste inévitables en marketing digital. Toutefois, attention de ne pas trop en abuser parce que moi, je trouve que ça donne toujours un petit air de. On se Ouais, de sait. gros hackers. Ouais. Ah, tu vois, t'es beaucoup moins vulgaire que moi. Je pensais à un truc beaucoup plus vulgaire. Ok. Très bien. Mais effectivement, c'est compliqué de ne pas utiliser des mots anglais, surtout qu'on est sur des stratégies, enfin un monde très internationalisé. Donc du coup, c'est compliqué de ne pas l'utiliser. Donc là, je préviens le chat, parce que je ne sais pas s'il y a des experts SEO qui sont là aujourd'hui avec nous, je l'espère quand même. Je vais poser une question SEO à Sacha et vous allez voir, il a une petite particularité. Du coup, Sacha, est-ce que tu peux me donner toi ta vision du SEO? Quelle vision du SEO tu as? Euh, Écoute, c'est une question hyper large, donc j'ai peur de me faire piéger. Non, ah, il n'y a pas de chat, c'est que de la bienveillance ici, tu sais. Mais déjà, j'allais commencer par la SEO, mais je sais qu'on dit le SEO. Voilà, c'est ça. Sacha a cette petite particularité de dire toujours la SEO. Je ne sais pas où tu as été chopé ce tic, parce que je ne crois pas me tromper, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire la SEO. Bah écoute, je dis que je sais pas pourquoi, je dis Je toujours la sais pas, tu as été chopé. comme disait une Vespa. Et normalement, c'est un Vespa, j'ai l'impression. Bref, Ah ouais, ouais, bien sûr que c'est un Vespa. Il y a des gens qui disent une Vespa? bah moi je dis une Vespa.
Et oui, oui, c'est clair, c'est un scooter. Donc effectivement, Donc en fait, on a découvert tu as un petit problème avec les comment c'était? Les articles, je alors suis analphabète, quoi. On se dit donc non, c'est j'arrive à part la SEO et la Vespa, j'arrive à OK, c'est les autres tu maîtrises, c'est bon, tu as. je pense, je pense. Donc le SEO pour Sacha, c'est quoi ta vision du SEO? Écoute, pour moi, la SEO, ce qui est intéressant, Pardon. on parlait c'est qu'on parlait tout à l'heure de croissance, hem, où on va chercher les gens, notamment sur la partie ads et sur la partie outbound. Donc, on va prospecter les gens sur la partie ads pour un e-commerce, on va faire des publicités sur Meta, et cetera. Le SEO, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'avoir une approche organique qui se complète parfaitement en fait avec l'ADS ou avec la prospection digitale ou avec d'autres canaux et qui en fait te permet à la fin euh, de baisser complètement ton coût d'acquisition. OK, Et donc c'est pas une en fait, légende, nous sommes d'accord là-dessus. Avoir c'est une bonne strat c'est- SEO, c'est baisser tes coûts d'acquisition. c'est évident. Tu vois, non seulement tu as la complémentarité qui est évidente avec Google Ads. Et ça, voilà, on va pas le discuter. De toute façon, Google est assez intelligent. À partir du moment où tu dépenses du budget en SIA, il te donne un peu plus de latitude sur la partie SEO. En revanche, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est qu'une fois que tu es vraiment bien positionné en SEO, tu es quand même capable de générer un flux régulier de visites sur Mmh. des mots-clés qualifiés gratuitement, en tout cas en organique. Et donc, ça se complète parfaitement bien avec tout ce que tu mets en place sur la partie ads, sur la partie prospection digitale, parce qu'en fait, ça te ramène de l'organique. Tu vois, nous, c'est un peu notre partie HubSpot. Sur la partie HubSpot, on bosse tout, tu sais, les funnels d'éducation, de nurturing. Ouais, ouais. C'est-à-dire que fois qu'il y a un client qui arrive, eh ben, on va mettre en place des campagnes automatisées en fonction de son profil, en fonction de ses fréquences d'utilisation pour qu'il puisse recevoir du contenu sur mesure. Et ben ça peut le réactiver, tu Mmh. vois. Ça fait de la fréquence Complètement. là-dessus de conversion. Et ben en fait, c'est aussi de l'organique, puisque une fois que c'est mis en place, bah derrière, ça roule, quoi. Et le SEO, c'est pareil sur cette partie organique, c'est que ça te ramène justement ce flux régulier de clients euh, de manière organique, donc du coup gratuit, quoi. Ouais. Alors après gratuit, hein, on s'entend, Bien sûr. mais effectivement, pas lié directement à un investissement et Ouais, surtout, ce qui est intéressant avec le SEO et qu'on aime bien nous préciser, c'est qu'on travaille un actif. C'est-à-dire qu'effectivement, contrairement à d'autres leviers d'acquisition où quand, on coupe, les dépenses, il ne se passe plus rien. Effectivement, si à un bout d'un moment une entreprise, décide, alors je sais jamais ce que je conseille, mais à un bout d'un moment de couper ses investissements, SEO auprès d'une agence ou un freelance, peu importe, ça ne veut pas dire qu'effectivement son trafic s'arrête parce que ce ouais, qu'il a fourni comme travail et comme ouais. investissement sur les mois ou les années, précédentes continue toujours de lui, apporter quelque chose. Donc effectivement, ça te fait Et toujours un petit matelas, très ouais, confortable. c'est clair. C'est la simple diff, si tu veux, avec l'ADS, où en fait sur l'ADS, tu as un peu la double peine. C'est que non seulement tu dépenses du budget sur les Mmh, plateformes publicitaires, mais en plus de ça, tu soit payes ton agence, soit bah, paye le salarié tout à fait, qui s'en occupe. Donc, tu as un peu la double peine, là où avec le SEO, au final, c'est l'agence ou la personne dans ton équipe qui s'en occupe, tu vois. Mais tout oui. à fait. Je reviens juste sur les outils. On me demande, est-ce que l'outil dont tu parlais, c'était bien Twinai et ça s'écrit TWINAI.NL? C'est ça ou pas? Euh, Tu le vois dans point notre chat? NL, Ouais, c'est néerlandais? non, 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 c'est une startup française. Écoute, je vais Bah, du vous coup, le Laura, dire, je pense que c'est pas ça. je vais vous donner, Voilà, je regarde, je vous donne l'adresse super. exacte. Ah oui, mais du coup, je vais devoir patienter sur ma prochaine question, car j'ai déjà fait les frais de quand tu fais quelque chose, tu ne m'écoutes plus. Non, non, c'est bon, je l'ai. Je C'est bon? l'ai. Attends, hop, consultez le site web twin.so. twin.so. Ok, vous l'avez le Voilà. chat? Est-ce que notre Ils sont, ils modératrice sont en Sarah bêta. Jonesy là? Pour info, ils sont en bêta en ce moment, hein, donc c'est pour ça que ça, c'est un site qui est un peu plus difficile à trouver. Ah, Euh, ok, faut qu'il fasse du SEO, mais j'ai l'impression. bah, du coup, tu pourras leur proposer Hmm. de la SEO plus tard, hein, je pense.
De Ils ont la levé. SEO. Bien entendu. Ce qui est tout à Du fait SEO. différent. Pardon, je vais pas te lâcher. J'arrête de t'embêter, pardon. Mais c'est vrai que ça me fait sourire à chaque fois. Et tu vois, il y a Chloé qui travaille dans le SEO et aussi et qui dit, c'est la première fois que j'entends ça. Tu vois? Du coup, tu es assez unique, Sacha, aujourd'hui. Bah écoute, ça me fait plaisir. Au moins, C'est ça, moi, je me exactement. différencie sur un truc. Sacha, c'est le mec qui dit la SEO, mais qui sait du coup très bien le définir parce qu'il vous a partagé sa vision et je n'ai absolument rien à redire par rapport à ça. Et justement, je sais que toi, tu as été, contrairement à moi, et je l'avoue, sans grande difficulté, je suis toujours très transparente et honnête, tu as été à l'initiative justement de cette synergie entre nos deux leviers parce que tu avais identifié qu'effectivement, c'était ultra intéressant de travailler nos deux expertises qui sont approfondies. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment très, très spécialisé dans le cross-marketing et nous, très spécialisés dans le SEO, car Flare Agency ne fait que du SEO. Après, j'aime pas dire que du SEO parce que je trouve que c'est toujours péjoratif, mais ça veut dire qu'on maîtrise extrêmement bien notre expertise. Et du Ouais. coup, c'est vrai que c'est toi qui as été vachement bah, pardon, dans le lead, effectivement, de cette synergie. Parce que tu l'avais déjà aussi vécu et t'en parleras à travers une anecdote très précise. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es rendu compte que cette synergie de le cross-marketing et le SEO était si importante? Ah oui, et je reviens juste, pardon, Ouais. excuse-moi, parce que je suis un vrai petit poisson rouge. Il y a juste Sébastien, voilà, dont j'ai retenu le commentaire sur LinkedIn qui dit le E- est-ce que tu es OK avec la définition? Je te la lis. Oh, un nouvel abonné, salut! Je te le lis. SEO égale inbound, et le growth égale outbound. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition-là? Euh, Écoute, c'est Parce que je l'ai beaucoup entendu parler, je l'ai beaucoup vu, pardon. Également, il n'y a pas que Sébastien qui le dit. Est-ce que c'est un raccourci qui te va bien ou est-ce que non? en soi, elle est juste la définition, dans le sens où, tu vois, l'outbound, c'est tu vas les chercher, l'inbound, ils viennent te chercher. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu mets en place la partie SEO, c'est le cas. Mais cette définition inbound, outbound, enfin, j'ai du mal, moi, à ranger des canaux d'acquisition sur inbound, sur outbound. Euh, Ce que je sais, c'est que la prospection digitale, quoi qu'il arrive, on va chercher les gens. Sur la partie ads, c'est un peu différent. SEO, oui, ça peut être le cas. La définition est juste. Ok, ça te dérange pas. Bah, moi, si je peux me permettre, effectivement, le SEO outbound, c'est un raccourci, mais effectivement, on n'est pas loin parce qu'après, il y a tout ce qui est netlinking et autorité et Ah ouais, backlinks c'est sur le t'as SEO. plein de spécificités qui font que ça peut Voilà. sortir du cadre de l'inbound. Mais Mais en vrai, 80% quand même de l'expertise et ce qu'on peut mettre en place, quand même, coche ça. Donc, merci Sébastien pour cette petite équation très simple à comprendre pour tout le monde. Et du coup, je reviens, pardon, sur la question qui était comment toi, tu as identifié que cette synergie entre nos deux expertises était importante. écoute, du coup, tu m'as dit qu'il fallait qu'on soit transparent, donc on va être très transparent. C'est très simple. Nous, on a perdu deux appels d'offres Mm, à cause du fait qu'on ne s'était pas positionné sur la partie SEO. mm, Dont un appel d'offres d'un client assez important. mm, Et franchement, et d'ailleurs, Eva, ça se passe tellement bien avec eux que voilà, c'était pas le cas. Mais si jamais on n'était pas une super agence côté ads, bah, peut-être qu'ils nous auraient dit bye bye pour aller prendre une agence qui fait et de l'ads et de la mm. SEO. À l'époque, c'était il y a un an maintenant, ce qu'ils avaient ce sujet SEO. Ouais. Euh, et pour revenir aux appels d'offres, bah, globalement, en fait, c'est comme tout. En fait, sur les appels d'offres, il y a plusieurs lots. Donc ads, SEO, il peut y avoir d'autres lots. Nous, on se positionne en général que sur la partie ads ou la partie CRM si c'est HubSpot. Et typiquement, on en a perdu deux à cause de ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, on aurait pu se positionner avec une autre agence sur la partie SEO, et c'est ce qui nous aurait probablement permis de les gagner. En tout cas, d'après le feedback qu'on a eu des clients qui Mm. nous disaient, bah, franchement, sur l'ADS, vous étiez les meilleurs, mais on a privilégié la synergie SEO-SIA, ce qui est franchement assez compréhensible.
Et en fait, au final, après, ce deuxième appel d'offres où j'en ai eu marre, c'est là où en fait on a été mis en contact avec notamment le sujet de Eva Mmh. qui cherchait un SEO. Voilà. Ouais. Ah bah là, il a été transparent et effectivement, je m'incline pour cette, honnêteté parce que, bah, sur les réseaux notamment, on parle beaucoup de nos victoires à travers nos différentes références, nos différents, chiffres d'affaires et notre croissance. Mais effectivement, on se casse les dents aussi parfois sur des appels d'offres, qui remettent en question, beaucoup de choses, notre stratégie, notre positionnement, notre façon, de se présenter et effectivement, voilà, Sacha a eu ce recul-là de dire: «Il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui va pas» et du coup, comment on fait pour, monter quelque chose de solide avec, le SEO? Et donc voilà, c'est ça les coulisses aussi, de l'entrepreneuriat et des fameuses décisions, à prendre, dont tu parlais. L'impact, il est pas que sur moi, tu vois? Dans le sens où il est sur la boîte évidemment si on ne réussit pas, à gagner un appel d'offres, mais en fait, il est aussi sur les gens dans la boîte. Parce que tu vois, typiquement sur de l'Ads, quand on fait un appel d'offres, on fait un audit de tout le compte Ouais, et on fait une strat et ça peut prendre, des semaines de travail, tu bah, bien vois? Aux sûr. aux consultants et en plus on franchement, on fait des super audits, donc en plus, ils y passent vachement de temps et donc c'est hyper, Je l'ai vu, hein, je confirme. bah, merci. C'est hyper, il y a une grande déception de la part de l'équipe, en fait, c'est ça qui est cool aussi, parce qu'ils sont hyper impliqués dans la boîte, mais mis à part ça, une grande déception quand on n'a pas un client alors Bah, qu'on a bien tout sûr. donné pour et donc c'est une déception qui est assez globale. Ce qui fait qu'à l'inverse, quand on réussit un super appel d'offres, bah, derrière on le fait bien, Ouais. mais du coup effectivement, c'est un vrai point. Oh, un nouvel abonné! Coucou! Et attends, c'est qui? Mazette! J'adore ce pseudo. Mazette. Trop mignon. Non, mais tu as raison et c'est vrai que les appels d'offres moi, je connais des agences qui, disent: «On ne fait pas d'appel d'offres» parce que c'est un tel investissement, de temps, comme tu le disais. Surtout, que vous et j'en témoigne parce que j'en ai vu des prêts, ce n'est pas automatisé et ce n'est pas fait, par des textes à trous. Donc du coup, bah, c'est du vrai boulot, fait par les équipes et en plus de ça, il y a un autre truc aussi un peu psychologique qui est un peu dur. «Oh, un nouvel abonné! Mais qu'est-ce qui vous arrive?» Vous arrivez tous à 11h45 en fait. Coucou Lucas, Lucas Persson 97. Des bisous. Ah, Lucas Persson, je le connais. Ah, Je le connais. Très bon gars, très bon gars. ah, tu sais, moi, ça serait hyper gênant, tu sais, que je te dise, ah, un mec qui vient de se connecter. Oh, sale type. Ah, sale type, c'est gênant. T'imagines ce C'est un truc? peu un sale type, Lucas Persson. Ah, le Je rigole, sale c'est un type. super gars, c'est un super gars. Bon, bah, cool. Cool qu'il nous rejoigne alors si c'est un super gars parce que notre communauté, notre commu, est très, très cool, également et très bienveillante et juste sur le côté appel d'offres, effectivement, il y a un truc humain aussi de comme tout, hein, c'est on se projette. Quand tu as bossé, que tu as commencé à avoir tes premières idées de strat, que tu l'as dessiné et tout, bah, quand tu le gagnes pas alors que tu t'es grave projeté sur la marque et que tu as bien kiffé, avancer tes premières idées, ah ça pique quoi, ça pique grave. Donc Ça fait effectivement, je comprends Sacha et je te rejoins sur ces, agences qui ont gagné, devant toi. C'est fini. Désolée pour vous, c'est terminé. On a trouvé la solution. Donc, ciao. Ciao, ciao. Et donc, du coup, donc ça a été ton premier point à te dire, bah, OK, faut quand même qu'il y ait cette synergie importante 360, cette vision 360, parce que les marques la réclament et ça peut rassurer les marques sur la synergie. Mais tu voulais aussi me parler de ton oui, j'ai des notes, oui, je triche. Bien sûr que j'ai des notes. Tu voulais aussi me parler de ton expérience avant que tu montes, Grossroom. Tu as été, Head of Growth chez Dream, l'acteur dont tu parlais, tout à l'heure et ça a tu vécu quelque chose sur le SEO. ouais, ça va bien faire marrer mon équipe parce que, ils savent que je parle souvent de Dream. Mmh. Mais c'est une expérience que j'avais bien kiffée. Cette fois, en plus, c'est une expérience qui est différente parce que, je parle d'une autre souvent sur le lead magnet. Là, sur la partie SEO, en fait, heu, c'est là où j'ai vraiment commencé à capter la puissance du SEO. Mmh. Hem, donc en fait, pour le coup, nous, c'était une boîte, dans le sommeil qui vendait un bandeau qui améliorait le sommeil, qui coûtait, entre 400 et 500 euros. Attends, Et excuse-moi, donc un bandeau qui améliore le sommeil? Parce que là, je connais le bandeau qui est très à la ouais, mode, depuis cet été, tu sais, pour les migraines.
où tu le mets et tu dors avec et ça enfin, où tu dors avec oui, si tu dors avec et ça te OK. stoppe les migraines. Là, c'est quoi? C'est un bandeau quoi? C'est un bandeau, alors la boîte a été rachetée donc je peut-être que vous si vous le trouverez, c'est DREEM, vous pouvez taper ça sur Google, la commu pour La reprendre commu, le bien sûr. On va hem vous trouver un et nom dans pas longtemps, promis. et typiquement, en fait, c'est un bandeau où tu as des capteurs d'activité cérébrale. Quand tu le mets, il est capable de mesurer ton activité pendant le sommeil et Mmh. de pousser des sons, qui te permettent de mieux t'endormir et d'améliorer ton sommeil profond. Et donc pour ça, c'est des sons, en fait, qu'on appelle bruit rose pour les connaisseurs de sommeil. Mmh. Je connais Hem, bruit blanc moi, mais bruit rose, je ouais, c'est l'avais ça. pas. Bruit blanc, bruit rose, c'est des bruits à une certaine fréquence, OK. à des moments précis de ton sommeil qui te permettent, en fait, d'améliorer, l'amplitude des courbes et bref, c'était basé sur une étude scientifique pour le coup. Et donc voilà, je suis rentré chez Dream à ce moment-là. Et donc en fait, l'idée, c'était de faire de l'acquisition sur, des insomniaques chroniques, c'est-à-dire de nous faire connaître auprès d'insomniaques chroniques. Donc il y avait plein de canaux d'acquisition qui étaient intéressants, notamment l'ADS, etc. Mais je me suis familiarisé avec la SEO. euh, Parce qu'en fait, on avait un vrai sujet pour être présent, sur tous les mots-clés de sommeil. Et donc, on a commencé à dépenser beaucoup en SIA. Et à un moment donné, on s'est dit: «OK, le temps de décision pour acheter un bandeau Dream à 500 €, il est hyper long». Ah, il est hyper Et long, oui. personne ne se réveille un matin en se disant: Non. «Je vais foutre un bandeau Bah, bien tech sur sûr. la tête». Voilà. Et en fait, du coup, il y a beaucoup d'éducation à faire. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on soit présent sur la partie SEO pour qu'on puisse être présent sur des contenus où les gens se renseignent et petit à petit, tu vois, les convertir. Et ouais, la SEO, je lâche pas. Oui, mais alors attends, parce que j'ai pas voulu te couper tout à l'heure, mais il y a Ouais. Florence qui est venue à ta rescousse et c'est une meuf du SEO, car à en juger sur son pseudo, elle s'appelle Florence SEO et elle a mené, alors je reviens, toute une étude sur les règles grammaticales indiquent que la détermination. Non, le déterminant doit correspondre à la traduction de l'acronyme ou du sigle. Or, SEO égale optimisation pour les moteurs de recherche. Et optimisation est un terme féminin. On doit donc dire la SEO. Alors, pas Et drop. OK, OK, j'entends, mais je suis pas convaincue, je suis pas sûre. Voilà. Je n'ai aucun argument derrière ça. Bien entendu, je n'ai aucun argument derrière cette phrase. Mais on dit le SEO quand même. Alors, soit on Écoute, est tous un peu cons, mais c'est écoute, chelou. Mais en tout cas, t'as des fans. Sache qu'il y a des gens derrière toi, derrière la SEO. je suis sur ton live, donc je ne vais pas discuter la règle. Je suis à la règle et ce sera le SEO. Pas de souci. Vous avez vu comment il est poli. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des bonnes relations. Et j'en profite juste parce que on fait des coucous à la commu. Trade, je t'ai vu. Je suis trop contente que tu sois là. Des bisous. Et ta blague m'a bien fait rire sur la Search Console. Je vais rendre hommage carrément à ta blague en la lisant. Il faudrait un bandeau anti-migraine spécial SEO quand tu n'arrives pas à décoller sur la Search Console. Exactement. Des bisous, Trade. Très contente que tu sois là. Voilà, parenthèse fermée. Hem Et là, on ne sait plus où on Je en reprends, était. je reprends, ouais, j'essaie de me rappeler. Oui, je me souviens où j'en étais. Donc l'idée, c'était d'être présent, sur, notamment le haut du funnel, Ouais. c'est-à-dire, hem, mettre en place des contenus, accessibles, par les utilisateurs pour qu'ils puissent se renseigner sur le sommeil, s'éduquer et savoir que justement il y a une solution qui existe, pour améliorer leur sommeil. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a commencé à se positionner en SEO avec notre blog. Hem, Ça marchait plus ou moins, et ça, c'est le problème de toutes les boîtes de santé, c'est qu'elles veulent écrire des articles extrêmement quali, hein, par des professionnels de Ah santé, ouais, et ouais, cetera, ouais. mais Ouais. pas du tout SEO. Et Ah donc ouais. du coup, on avait des articles longs comme le bras, hyper cool, hein, mais et hyper quali, mais en fait, Google s'en foutait complètement. Mhm. Et donc, il y a eu un vrai travail là-dessus. Et en fait, pour expliquer, ce qui a, fait qu'on a complètement explosé, mais complètement explosé, c'est-à-dire qu'on est passé, genre à 1 ou 2 millions, 1 ou 2 ans après sur du trafic SEO, c'est que, Dream a levé pas mal de fonds. Et donc en fait, on a été, présent sur pas mal de presse. Et donc en fait, notre, nom de domaine a une super autorité parce que,
Je dis notre comme si j'étais encore dans cette boîte. C'est Heu, mignon, ouais, c'est mignon. les gens de mon équipe vont bien se marrer parce que j'en parle souvent et donc ils doivent se dire qu'il y a des actions là-bas alors que pas du tout. Hem Sacha, il a pas d'action, il l'a déjà dit, hein. Depuis tout à l'heure, il dit qu'il a pas d'action. et donc non, typiquement, tu vois, tu avais des grosses presses, genre Les Échos et cetera qui renvoyaient vers nous, donc on avait un domaine d'autorité qui était assez dingue et ce qu'on a fait qui a complètement changé la donne, c'est qu'on a racheté un blog de sommeil qui lui générait 15 à 20 000 de trafic par mois sur des mots-clés hyper, précis sur le sommeil. Par exemple: «Je n'arrive pas à dormir» ou Et du «Comment coup, m'endormir?» vous l'aviez identifié comment, ce blog? En tapant justement vos mots-clés stratégiques et en voyant qui était positionné sur les top positions? Comment vous l'aviez vu, ce blog? Eh ben non, figure-toi, tout à l'heure on parlait d'acquisition et d'affiliation. Figure-toi qu'en fait, on voulait se dire, OK, on va aller voir tous les blogs de sommeil, pas Mmh. pour les acheter ou faire de la SEO, simplement pour faire de l'affiliation, c'est-à-dire leur envoyer un bandeau, Ah qu'ils oui, puissent le tester, OK. qu'ils puissent faire un article dessus en mode test. Et ça, d'ailleurs, la À mon partie influence, conversion, quoi. ouais, et pour la partie conversion, surtout les gens qui hésitent, derrière, ils retapent, tu vois, là-dessus. Complètement. C'est hyper intéressant pour nous et donc on a commencé et en fait cet article-là avait vachement marché, les gens achetaient vachement avec son code promo d'ailleurs et on a remarqué qu'il était assez chaud, sur la partie SEO, et en fait, de fil en aiguille, on a fait un deuxième article sponsor et puis ensuite il est venu dans les bureaux, on a sympathisé, on a compris qu'en fait le blog était à vendre et on l'a racheté, pour une bouchée de pain. Alors je sais pas si tu nous entends, alors je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas il était très sympa. On l'a racheté 12 000 euros. Alors, je Ah, pense pas mais qu'il aurait attends, mais pu. trop drôle. Attends, pardon, je te coupe. Mais Bastien de Montaigne, que je connais très bien, qui est un amour et qui travaille chez Pinterest, avec qui on bosse beaucoup, nous dit sur LinkedIn, très belle aventure Dream. Il connaît Dream. Euh, tu, tu connais Bastien de Montaigne, toi? Écoute, ça me dit rien, Bah, mais, en tout cas, il est à fond Dream. Trop merci drôle. Bastien. Le monde est petit. Dream, enfin, Dream, en fait, ouais, c'était une boîte qui était assez connue il y a quelques années avant le Covid parce que, ouais, grosse levée de fonds et produit quand même assez tech. C'était une belle avancée technologique. Ok. Euh, donc voilà. Mais pour revenir justement Oui, à pardon, ce je me blog, suis excitée, j'étais comme une dingue là. Ah, Bastien. Et moi, dès que Bastien m'écrit, je suis comme une dingue. Pardon, excusez-moi. bonjour à Bastien de Montaigne, du coup, c'est pas mal aimé. Pas de Euh, commentaire. et donc du coup, tu vois, donc pour revenir à ce blog-là, Ouais. ouais, enfin, Donc du coup, vous aviez fait donc cet article-là où vous avez fait tester le truc, ça avait ça avait super cartonné. bien, ouais, ça avait super bien marché. Et donc du coup, on l'a approché pour du coup le racheter. Et ce qui a super bien, ce qui a super bien fité, parce que lui, il était ok pour le vendre, nous, on était ok pour le racheter. Donc on a racheté ce blog 12 000 euros. Il générait environ 15 à 20 000 de trafic par mois sur des mots-clés sommeil. Ok. On a fait une migration où on a tout Putain, c'est repris pas sur cher, le hein. blog. C'est pas Ouais, cher, hein. c'était en 2018, si je te dis pas de bêtises. Donc ça a bien augmenté depuis, je pense. Ouais, mais Mais c'est c'est vrai que incroyable. Si je remets en perspective, tu vois, quand on fait de l'achat de backlinks, oui, car on fait de l'achat de backlinks, quand tu vois l'achat de liens, simplement de liens, le prix que ça peut être par rapport, généralement, qui est fait sur bah, le trafic du site ou son autorité, quand tu vois que les prix s'envolent, alors que là, il vous a lâché son domaine carrément pour ce prix-là, mais franchement, pépite, les gars, c'est incroyable. c'est clair. Malheureusement, Dream a été racheté par une autre marque, donc ils en ont rien fait de ce blog derrière. Mais j'ai encore le screen où on voit le 2 millions, tu vois, et le truc qui fait comme ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était que on l'a racheté, on a fait des redirections de 301 sur notre domaine. D'ailleurs, juste enfin, ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant parce que comment je l'ai Merci. justifié à mon boss qu'on allait racheter ce blog, ça a été très simple. Je lui ai dit voilà, il génère 15 à 20 000 de trafic. Nous, un clic, ça nous coûte 50 centimes à 1 euro. Mhm. Donc en fait, en 6 mois, si on le rachète à 12 000 euros, en 6 mois, il est déjà rentabilisé. Et en un an, ça devient un super canal d'acquisition. En fait, ça a été assez simple au final de le racheter, en tout cas de convaincre l'équipe pour le racheter. Et donc, quand on a fait la redirection, ce que je ne savais pas là-dessus, et qui a été une énorme surprise, c'est que donc on a fait des redirections 301, on a repris tous les articles chez nous. C'est que en plus de ça, les articles qui
fonctionnait déjà bien chez lui. On bénéficiait de notre autorité SEO et de tous les backlinks Mmh. que Mais bénéficie bien sûr. notre nom de domaine principal, notamment, on le disait tout à l'heure, avec la grosse presse, les échos, etc. Et donc, en fait, ces articles qui généraient 15-20 000, bah, en fait, chez nous, ils ont généré 50 000. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé vraiment à, à monter. Alors, 50 000, peut-être que j'abuse, peut-être 30-40 000. En Bah, fait, pourtant, t'es de Nice, t'es pas de Marseille, hein? c'est clair. Mais en tout cas, on a facilement doublé le trafic. Et ce qui nous a permis d'atteindre par contre 50 000 assez rapidement, c'était que du coup, là, dès qu'on écrivait un article, alors l'autorité SEO sur la thématique du sommeil, elle était magique, Elle était c'est-à-dire qu'on folle. passait très rapidement en première position. Et donc Google nous donnait la chance très rapidement. Ce qui nous a permis d'ailleurs du coup de passer à 50 000 de trafic par mois très très rapidement. Ouais, c'est l'énorme confort. On le vit aussi pardon, sur l'un de nos clients qui est une très très belle marque et qui fait autorité. C'est vrai que c'est un bonheur de faire des actions SEO parce qu'elles sont bien faites aussi, mais d'arriver. Hello, nouvel abonné! Ah, je vois pas, 622 LA. Coucou! Et d'arriver avec assez peu d'efforts dans les top positions, c'est assez incroyable et ce qui, Ouais, du coup, laisse la place à plein d'autres actions après. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup plus de liberté après dans la stratégie SEO quand on a une telle configuration parce qu'on tremble moins, on a moins d'efforts, on a moins de sueur et du coup, on peut avoir beaucoup plus de créativité sur les stratégies quand on a un domaine avec autant d'autorité. Donc franchement, c'est clair. chapeau, c'est assez beau. Hem, j'ai des news, sur Bastien de Montaigne qui apparemment, a bossé avec toi. Alors j'ai bossé avec Dream et rencontré Sacha en 2018, je représentais YouTube à ce moment-là. Voilà. Voilà comment il te Voilà. connaît, voilà comment il connaît, l'entreprise. Vous faisiez beaucoup de YouTube? Écoute, oui, on faisait beaucoup de YouTube. J'essaye de remettre Bastien, mais je suis très mal à l'aise parce que oui, en fait, je suis très peu. J'ai une Ça bonne va aller, mémoire, hein, c'est pas grave. je suis peu physionomiste. Ça veut pas, c'est très contre-intuitif ce que je viens de dire. Mais effectivement, parfois, je reçois des messages et effectivement, je t'avoue, Bastien, si je vois ta photo, peut-être que je te reconnaîtrai. Mais là, je suis en plein sur le live. Je suis pas sur LinkedIn, mais C'est trop mignon. Mais du coup, voilà, voilà. il te connaît parce que bah, là, il est chez Pinterest. Et donc, avant, il était chez YouTube. Et c'est comme ça qu'il t'a rencontré. Parce que vous deviez faire pas mal de YouTube. Ça te parle, ça? Oui, ça me parle. On faisait beaucoup de YouTube et ça marchait plutôt bien. Ça marchait plutôt bien parce qu'en fait, ce qui était cool avec Dream, c'est qu'on avait une super DA Mhm. et on avait vraiment une bonne communication. On avait des bonnes créations visuelles et vidéo. Et donc, c'est pour Ok. ça que YouTube marchait vachement bien, notamment avec une agence super en vidéo qui s'appelle Social Club, que je Hmm. reco à fond, qui est une Ça super s'écrit agence. comme ça se prononce, Social Club, du coup? Il n'y a pas Exactement. de. Ok, il n'y a pas de Social piège. Club Paris. Ok, Social Club Paris. Voilà, si vous cherchez un Je vous prestat. l'appelle ou ça va? On est bon? Ah là là, j'ai bien. Mais quelle saloperie celui-là. Non, c'est bon, on est bon. Voilà. Ok, c'est bon, On super. s'en sort parce qu'on sait qu'on peut pas compter sur toi. On s'en sort tout seul. Social Club Paris qui font de la créa, enfin des identités visuelles, tout ça, c'est Ouais, ça? ouais. Bah là, typiquement, tu vois, on parlait des appels d'offres tout à l'heure. On a gagné un appel d'offres avec Luco, avec eux, Ok, pour Luco. Donc, bravo. super, super perf. C'est eux qui ont l'idée l'appel d'offres, hein, donc vraiment, je leur donne tout crédit. Et c'est une super agence. Si vous avez besoin d'assets vidéo, etc., ils sont au top. Ok. C'est marrant parce qu'ils ont quand même un nom de boîte de nuit. Enfin, moi, en tout cas, dans mon époque, à mon époque, quand je sortais en boîte de night, c'était au Social Club. Bah oui, donc du coup, ils ont un petit nom de Paris? boîte de nuit. Mais oui, à Paris, ouais. Bah oui, toi, t'étais niçois. C'était quoi ta boîte de nuit à Nice, toi? Euh, Écoute, c'est une bonne question. Ah si, ça s'appelait. Attends, ça s'appelait. Putain, j'ai l'impression, je m'en rappelle même plus tellement c'est. C'est loin. Si, si, ça s'appelait le Ghost. Le, Vraiment, comme ça se prononce. le Ghost. Et ben nous, on avait Ouais, le Social Club, mais je sais même pas si ça existe encore. Et j'ai un vieux doute. Parce que moi, j'ai l'impression que toutes mes boîtes où je sortais, alors Kate, on vient plus aux soirées maintenant, j'ai vieilli, putain. J'ai vieilli, je vais plus au Social Club, je sais même plus si c'est encore ouvert. Bon, voilà, parenthèse fermée. Dis-moi, si je regarde mes petites notes, effectivement, hello!
Ah bah, il y a Bastien de Montaigne qui s'est abonné à notre chaîne Twitch. Oh, il était temps, Bastien, hein, il était temps. Merci. Et Euh, Bastien, tu ouais. regarderas que de Chrome, il s'abonne pas, hein. Je crois qu'il regarde, mais il se marre bien, mais il Oh s'abonne oh là là, Bastien. Bah oui, mais tu le reconnais pas aussi. Attends. Moi, Bastien, je t'ai dit, lui, je sais qui c'est, je fais très attention à ses commentaires. Toi, tu le reconnais pas, il s'abonne pas. Quand on le reconnaît pas, il s'abonne pas. Hein, Bastien, dis-moi que j'ai raison. Parce que du coup, j'adore, il s'est abonné à Twitch pour pouvoir aller chatter dans le chat Twitch. Car oui, nous diffusons sur YouTube et sur LinkedIn, mais the place to be is Twitch parce que c'est là où on peut voir vos messages et chatter avec nous. Notre ADN reste Twitch, notre cœur est à Twitch, car nous avons un objectif, rendre le SEO tendance sur Twitch. Bastien, il va surtout falloir m'expliquer Twitch. Mais non, attends. Tu comprends les différents formats d'épingles sur Pinterest, c'est que tu comprendras Twitch. Je te jure que c'est beaucoup plus simple. Voilà, private joke. Le bureau est mort de rire parce que nous faisons beaucoup de Pinterest SEO et je peux vous dire qu'avec les différents formats, on s'arrache les cheveux parfois. Donc non, t'inquiète, c'est hyper simple. De toute façon, un conseil, tu restes sur la chaîne Flair et c'est bon, t'as tous les contenus qu'il te faudra. Ouais, tu me dis, Oui, Bastien, désolé, je suis sur son LinkedIn. Oui, 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 ça y je est, te tu remets. l'as. Je te remets. Alléluia, alléluia. C'est bon, Bastien, il te remet, c'est bon. Chouette type ou... T'imagines la question de ouf. Sympa ou pas? Bah, vite Écoute, fait. je me souviens pourquoi je m'en rappelais pas. Non, je rigole. Ah, C'est un super gars. super. Mais de toute façon, on n'a que des super gars. Et moi, je t'aurais pas cru parce que Bastien, pour la petite histoire, donc nous, on fait effectivement du SEO sur Pinterest. On a même un outil dessus. On accompagne But, on accompagne Carty sur la plateforme. Et Bastien a été l'un des premiers à croire en nous. Donc, à tout jamais dans mon cœur, Bastien. Bref, en fait, c'est un live Bastien. Aujourd'hui, nous avons complètement switché de thème. Non, mais attends, Sacha, si je relis mes notes live de ce qu'on voulait dire et ce qu'on voulait évoquer, on voulait évoquer les idées reçues et la bataille des clichés entre nos deux expertises, car c'est vrai qu'on envoie des conneries. On envoie des conneries et des idées reçues sur notre expertise. Est-ce que toi, tu peux me donner, par exemple, une idée reçue et dans le chat, vous pouvez aussi participer. Donnez-nous vos idées reçues de, selon vous, le cross-hacking ou le cross-marketing. Bah, c'est ceci et cela. Jamais de manière très flatteuse, généralement. Et du coup, on va venir casser ces idées ou dire que c'est OK et que finalement, on est d'accord et que voilà. N'hésitez pas. Est-ce que toi, tu as une idée reçue sur le cross-hacking que tu veux nous partager? Écoute, De quoi on te critique généralement quand tu dis que tu es un cross-hacker? bah franchement, je crois que ça doit être le métier le plus connoté. Tu sais, le plus connoté, start-upper, anglicisme, mystique, enfin faussement mystique. Ouais, ouais. Donc oui, clairement, là, on est sur le métier le plus connoté là-dessus. Donc les idées reçues, il y en a 1000. Euh, il y a une idée reçue qui est au final assez vraie, c'est que tu as quand même vachement de gros hackers, pour être très transparent, il y a quand même vachement de gros hackers qui font plein de choses, mais qui au final ont zéro impact. Ou vachement de gros hackers qui en fait ont une toute petite connaissance, mais arrivent beaucoup à le marketer. Et donc du coup, au final, ça en vient à casser un peu le marché, puisque les boîtes qui font confiance à Exactement. ces gens-là, bah forcément elles sont pas satisfaites à la fin, et nous on peut se prendre ce genre de clients, enfin ce genre de prospects qui arrivent et qui disent ouais bon je crois pas trop en grosse marketing, j'ai pris un tel qui m'a vendu monts et merveilles et qui a fait que dalle. Donc en fait on en a un peu souffert de ça, et je suis Mmh. plutôt preneur des boîtes qui évangélisent un peu l'expertise. Nous en tout cas on essaye de l'évangéliser, en étant très clair sur le fait que le gros marketing c'est pas mystique. Dans le gros marketing, il y a de l'ADS, il y a de l'outbound, etc. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au maximum essayer de le processer, au maximum essayer de l'analyser, au maximum essayer de l'optimiser. Et ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que le marché n'est pas encore libéré Mmh. de pas mal de boîtes et de profils qui, malheureusement, alors il y en a des très bien et c'est super, mais il en faut encore plus. Ouais, je Il faut comprends. plus de concurrents. Je pense que vous, c'est assez dingue, effectivement, dans le cross-hacking, les
Ah, je vais chercher un adjectif et j'ai toujours que esbrouf qui me vient en tête, mais pourtant je sais que c'est pas d'une un Idée super reçue. ou non, mais tu sais des imposteurs. Voilà, je voulais dire imposteur, moi. Ouais, Je veux dire un peu des imposteurs ouais, ouais. slash mini escrocs qui effectivement, est-ce que tout comme toi, tout comme chez nous, ceux qui vendent beaucoup de formations, il faut s'en méfier. Écoute, Sur LinkedIn et qui écrivent des écoute, bouquins parfois. écoute, moi je suis pas du tout fan de ce genre de truc, hein, et les e-books, tu sais, les e-books sur Instagram là. Alors moi Mmh. j'ai pas TikTok, mais pour moi enfin franchement les formations sur LinkedIn c'est très complexe. Alors pour le coup, j'en connais un ou deux qui le font plutôt bien, mais malheureusement, il y en a d'autres Gâché qui, par, tous ceux qui bah, voilà, parasitent effectivement, la même ce genre de chose, quoi. méthode. C'est ça qui est Exactement. très complexe. Donc effectivement, c'est différent, ouais. Donc en fait, le message qu'on pourrait, à travers ce que tu en as, soyez attentifs quand même aux red flags, c'est comme dans la vie. Faites a attention parce qu'effectivement, tout n'est pas clean, clean et peut-être que le bouche à oreille et ceux qui évangélisent, comme tu disais, peuvent être des bons indicateurs aussi de bons experts. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as ça, sur tes clients, mais tu vois sur des prospects, mais moi parfois quand je suis en propal, en proposition pardon, heu, donc je fais une stratégie, on propose, une stratégie à un client et en fait, il nous dit, «OK, le pricing très bien, mais en fait moi j'ai un freelance qui me propose, 3 fois moins cher». Mmh. Et qu'est-ce que vous avez à répondre? Qui fait pareil et qui est censé faire pareil. Et en fait, on a pris beaucoup de temps, la première année, la deuxième année, à savoir quoi répondre à ça. Et en fait, ça fait écho à ce qu'on a dit là tout à l'heure. C'est que, en fait, pour moi, c'est incomparable, un freelance d'une agence. Déjà parce que justement, dans le gros marketing, dans les freelances, tu as une partie non négligeable de d'imposteurs, effectivement, je veux m'attirer des haters, d'imposteurs et surtout parce que, globalement, un freelance, par définition, c'est quelqu'un qui a moins de rêves qu'une agence, qui a moins de process et cetera, mais qui a pour lui aussi sa seniorité. Évidemment, Mmh. il faut, appeler un chat un chat. Hem et en fait, c'est complètement différent et ce que je veux dire aussi aux clients, c'est que globalement, c'est incomparable. Si tu compares un freelance, à une agence, c'est qu'en fait, tu préfères, le petit pricing d'un freelance et c'est ce que je te conseille d'aller faire, Mmh. puis pour ensuite aller, pourquoi pas, sur une agence quand tu te seras un peu plus structuré. Typiquement sur des gros budgets médias, si tu t'appuies que sur un freelance, ça peut être cool au début, mais si jamais, il part en vacances, si jamais, enfin, il y a énormément de choses, qui fait qu'avoir une structure derrière soi, c'est quand même Plus un peu plus confortable, intéressant. plus sécurisant et forcément ça a un prix. Et aussi, Ouais, je trouve qu'en termes de stimulation, intellectuelle et pour sa stratégie, pour qu'elle soit un peu plus riche, bah, le fait d'être entouré d'experts qui font, potentiellement le même métier ou en tout cas qui ont des connexions au niveau de l'expertise, je trouve que du coup, ça fait forcément une émulation qui se voit au niveau de la stratégie et des recommandations, qu'on peut mettre en place pour les clients. Mais le sujet que tu viens évoquer, c'est un sujet que j'adore et j'avais fait un live avec Thomas Meyer dessus. On a fait une battle freelance versus agence. Oh voilà! La modératrice lit dans mes pensées. On vient de vous mettre, le lien dans le chat et effectivement, c'était très intéressant de voir les 2 points de vue qui, je pense, finalement, sont des choses totalement différentes et je rejoins, tout ce que tu viens de dire, Sacha, complètement. Il y a Florence SEO qui dit: «Il y a plein de freelances qui manquent d'expérience, personne ne contrôle leur travail, sauf si le client a des compétences pour le faire». Effectivement, parce que souvent, les et freelances, c'est des petites entreprises ou qui ne sont pas forcément staffées en termes de connaissances et de ressources pour pouvoir aller challenger certains prestataires. Et donc, ça peut laisser la porte ouverte à un petit peu de freestyle et moins de seniorité sur le sujet. C'est pas toujours le cas, il ne faut pas faire des généralités, mais en tout bien cas, sûr. il arrive cette configuration-là. Effectivement, je te rejoins, Florence, dessus. Où c'est un peu Et touchy. et et typiquement, voilà et ce que tu disais sur la fin, voilà, évidemment, on veut pas faire de généralité et les freelances, sont top. Moi, d'ailleurs, j'ai créé Grosse Room au départ avec des freelances, tu vois? Bah, La bien première sûr, année, c'était un collectif de freelance parce que, bah, j'avais pas les moyens de me payer un c'est salarié. ça, coûte Donc très en fait, cher.
quoi qu'il arrive, surtout en France, malheureusement, Mmh. c'est hyper cher. Et donc, en fait, c'est avantageux de passer par un freelance. Mais le problème, c'est que derrière, en termes de satisfaction client, tout a changé quand on a CDIsé l'équipe, qu'on a mis en place des Mais bien process, sûr. etc. Tout a changé à ce moment-là. Et ça, malheureusement, on le voit. Et parfois, il y a des boîtes qui arrivent, qui étaient chez un collectif de freelance et qui viennent chez nous. Elles nous disent, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, on Complètement. va pas faire les marioles là-dessus en disant, en disant qu'on est mieux que des collectifs, etc. sur LinkedIn. En revanche, euh, les clients nous le disent et donc, du coup, ça nous fait, tu Une certaine dois. légitimité à le dire aussi et à en parler, complètement. Ouais, voilà, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va pas poster là-dessus. En revanche, effectivement, ça nous fait nous dire, OK, on a pris la bonne décision à l'idée d'embaucher du full-time, même si avoir des CDI, comme tu le disais, on en C'est un parlait au tout sacré début, investissement, ouais. bah, tu vois, 30 personnes, ouais, c'est dire que, bon, là, je suis assez serein sur le développement de la boîte, mais je comprends des entrepreneurs qui parfois sont un peu dans la mouise, qui ont des personnes à payer à la fin du mois. Et je comprends qu'ils passent pas des nuits très calmes, quoi. Ouais, Donc, effectivement, bah, c'est quand tu c'est- as la c'est vie de certaines personnes entre tes mains, parce qu'il n'empêche que sans salaire, c'est compliqué quand même de vivre, surtout à Paris. C'est ouais, sûr que ouais, tu plus tout seul dans ton aventure, hein. Tu as toute ton équipe, avec toi. Effectivement, c'est ça, si c'était que toi, finalement, tu t'en fous, tu te payes pas, c'est ta responsabilité. Mais quand tu as 30 personnes, qui attendent, c'est complètement différent. c'est J'ai clair. une autre idée reçue pour toi, qui a été proposée par le chat. Est-ce que le growth, c'est essentiellement du scrapping et du cold email? Dis la vérité, Non, Sacha. pas du tout. Pas du tout. Que Le nenni! scrapping et le cold email rentrent dans la partie outbound, qui est une de nos expertises. Mais non, dans le gross marketing, on le disait tout à l'heure, tu as tout le processus client. Tu as pas mal d'acquisitions de canaux d'acquisition, comme l'Ads par exemple. On parlait de l'affiliation tout à l'heure. Ça peut être utilisé. Tout ce que tu testes et que tu optimises, dans l'optique de générer de la croissance pour une boîte, c'est du gros marketing. Alors évidemment, c'est extrêmement généraliste et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a pas mal de boîtes, d'agences de Exactement. gros marketing qui ont soit échoué, soit délivrent une satisfaction qui n'est pas au top pour les clients parce qu'en fait, c'est tellement généraliste que du coup, elles ne se spécialisent pas sur un truc alors que souvent, le client, au final, il a besoin Bah d'un oui, c'est canal. ça. Si la strate, évidemment, est éprouvée, il a besoin qu'on lui délivre de manière excellente un canal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est Et différent là-dessus. est-ce que, du coup, moi j'ai une question. Ce que tu dis, ça soulève un point qu'effectivement j'avais déjà relevé et où je m'interrogeais dessus. Sans Ouais. vraiment avoir d'idées reçues pour le coup. Mais j'ai du mal à me dire que bah, quelqu'un qui se définit comme cross-marketer ou faisant du cross-hacking, je me dis quand même, ça soulève énormément d'expertise. Comment on peut dire qu'on est très bon dans le cross-marketing? Il faut forcément derrière avoir une spécialité, non? Euh, oui, enfin, en fait, ça dépend, hein. Tu vois, tu as t'as des boîtes qui aiment les profils généralistes, tu as des boîtes qui aiment les profils spécialistes. Moi, personnellement, je pars du principe que chaque canal d'acquisition Mhm. peut être tellement important pour une boîte que tu te dois d'avoir un spécialiste, enfin que tu te dois d'être On spécialisé. est d'accord là-dessus. On est d'accord. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle, tu vois, j'avais mis un post LinkedIn là-dessus, tu sais, une infographie sur comment construire son équipe grosse marketing. À chaque fois, je mettais la spécialisation. Bah, pour une boîte B2B, il faut obligatoirement quelqu'un qui va gérer l'outbound ou une agence qui va le faire. Et Complètement. pour les boîtes B2C, il faut obligatoirement quelqu'un qui va traiter l'ADS, quelqu'un qui va traiter soit le SEO, soit le contenu, etc., ou des agences associées. Et donc, ouais, donc, globalement, sans profil spécialiste, tu n'arriveras pas à aller hyper loin, en fait, pour justement accélérer. Enfin, alors, le ramp-up, il peut se faire assez facilement avec un profil généraliste, mais derrière, pour vraiment créer, comme on le disait tout à l'heure, un canal d'acquisition qui va te donner de la croissance durable, pas des pics, bah là, tu vois, typiquement, c'est intéressant d'avoir un profil spécialiste. OK, très clair et je te rejoins, totalement. Enfin, moi, je trouve que ceux qui sont spécialisés quand même sur leur métier, te permettent d'aller plus loin. Hem,
J'ai une question de Amosis30. Bonjour, est-ce qu'il y aura un replay du live? J'ai raté le début. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on rate ce début de live? N'importe quoi. Non, mais bien sûr qu'il y aura un replay. Tout est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, du coup, avec les chapitres en plus, parce qu'on a évoqué plein de sujets avec Sacha. Donc, pour vous aider à obtenir l'information que vous voulez, ou sinon vous sortez les popcorns et vous regardez ce live en entier. Du coup, tout sera disponible et on en fera même des extraits sur LinkedIn aussi pour que vous ayez les highlights de ce live pour le découvrir. Le dernier point que je voulais évoquer avec toi, Sacha, enfin qu'on voulait évoquer d'ailleurs, c'est les tendances pour 2025. Parce qu'effectivement, bah, c'est le bilan bientôt. On arrive à fin 2024. Est-ce qu'on peut déjà donner des pistes sur 2025? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans ton métier et dont tu pourrais nous parler? Écoute, oui, Ah il y a pardon, pas. excuse-moi, j'ai juste une question pour toi qui est connectée à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a Florence qui dit, est-ce que le SEM, donc effectivement c'est... alors moi, ne le prends pas mal, Florence, car n'y voilà aucune attaque. C'est que je trouve que c'est un terme un peu à l'ancienne, un peu SEM, c'est ce qu'on disait effectivement de la synergie SEO-SIA. Je trouve que c'est un terme qu'on n'utilise plus trop. Est-ce que du coup, le growth recouvre en partie le SEM? En définition, oui. Mais SEM, tu l'utilises encore ce terme-là, Sacha? Écoute, ça peut m'arriver, c'est pas le truc que j'utilise le plus, effectivement, mais Après, ça peut Sacha, il m'arriver. dit la SEO, alors peut-être que c'est pas le bon référent sur le vocabulaire. Mais en tout cas, même moi, je l'utilise plus. Donc, je pense que c'est pas un terme que les marques ont encore l'habitude d'entendre. Donc, j'utiliserai pas ce terme-là pour forcément définir la synergie SEO, SIA, plus des termes comme le cross-marketing et tout ça. Ah, j'ai Fabrizio, pardon, Sacha, on fait une parenthèse, mais j'ai Fabrizio qui te demande, mais j'imagine, quand tu testes quelque chose, peu importe le canal, tu pars d'une hypothèse et après un certain temps, tu la valides ou pas. Comment tu valides justement sur quelle quantité de data tu te bases pour prendre une décision? Bon, elle n'est pas facile cette question. Ça m'a fait marrer parce que j'ai vu la question juste après. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce qu'il dit la Ah, Wi-Fi? Ça, je sais pas si- je vais prendre cher cette histoire. c'est sûr. Euh, pour répondre à Fabrizio, c'est une très bonne question. En fait, on a peu parlé d'expérimentation aujourd'hui, mais effectivement, le gros marketing passe par l'expérimentation. C'est-à-dire que tu vas tester plusieurs canaux d'acquisition, mais ne jamais euh, perdre la vue du fait que c'est quand même l'objectif, c'est quand même d'arriver à un canal d'acquisition qui t'apporte de la croissance durable. Et donc, pour répondre à ta question, en général, les tests, tu as deux facteurs importants. Un, le temps. Donc, effectivement, je préconise au moins 2 semaines de tests pour avoir un temps assez intéressant. Et deux, c'est l'échantillon. Il faut que l'échantillon il soit assez significatif. C'est-à-dire que tu peux rester 2 semaines sur un canal qui va te driver, je sais pas, 10 visiteurs. Bah, tu n'auras pas assez de data pour te dire si c'est un canal qui est intéressant et qui convertit bien. Il faudrait, tu vois, mettre un minimum de budget, etc. Et donc pour ça, ce que je dis souvent aux boîtes, c'est tu vois, nous, on ne prend pas des clients qui dépensent moins de 2 000 à 3 000 euros par mois sur de l'ADS, Ok, parce que même d'un point de vue test et d'un point de vue stratégie globale et long terme, vision long terme, en fait, c'est pas assez significatif pour prendre des conclusions sur nos tests et des ok, hypothèses. Et le deuxième truc aussi, c'est que ça, c'est un peu plus, c'est une approche malheureusement assez capitaliste des plateformes. C'est qu'en fait, Meta ou même Google, quand tu dépenses pas beaucoup, bah, au final, ils te mettent pas hyper en valeur, hmm, non seulement par rapport à tes concurrents qui, eux, vont dépenser plus, mais en plus, tu perds en fait ce point fort et cet avantage d'entraîner l'algorithme qui, lui, va exactement. cibler les gens qui sont un peu plus intéressants. Et donc, du coup, même si on se retrouve sur des sommes plus petites, finalement, elles sont complètement gâchées. C'est de l'argent un peu gâché parce que tu n'en tires pas bah, la pleine puissance de ce que tu pourrais tester Exactement. si tu montais d'un cran sur le budget. Donc, Exactement.
très clair là-dessus. J'ai Amosis qui vient donc d'arriver, qui du coup demande, qui a plusieurs questions sur les ressources. Quelle formation ou livre pourrait nous aider à développer nos compétences en growth? Alors, tout à l'heure, on vient de parler des formations, mais justement, toi, tu en as peut-être que tu trouves quali. Et Ouais. quels outils growth LinkedIn conseillerais-tu? Ok. Enfin, il a mis conseillerez-vous parce qu'il t'a vous voyez, mais moi je t'ai tutoyé. Conseillerais-tu? Tu peux me tutoyer, Amosis. Je sais pas quel âge t'as, mais tu peux me tutoyer. Peut-être 30 Euh, ans, il a mis Amosis 30. Mais ça se trouve, c'est pas du tout son âge et c'est il plutôt son a plus 30 département. ans. Il a... C'est peut-être son département, effectivement. Euh, ça me fait penser Lucas Persson. Il avait mis Lucas Persson 34, je crois. Ouais, Il je a pas crois. du, il a pas du 34 parce que je le connais bien. Et est-ce qu'il a Euh, 34 ans? il a pas non plus 34 ans. Je sais pas d'où il vient son 34. Je vais lui Alors, demander. Pour te ça veut dire la dire vérité. peut-être qu'il y en a Pour te dire la vérité. 34, Ah, peut-être. tu vois? Peut-être c'est ça. Ou Peut-être. c'est son chiffre fétiche. Je vais lui demander pour te dire la vérité. Il est dans les bureaux parce que c'est un consultant chez Grosse Room, Lucas Persson. C'est pour ça que je... Ah, ok. Bah, coucou à toi, Lucas. Et donc, sur les Coucou. formations, les livres et l'outil Cross Ouais. LinkedIn. Alors, pour répondre méthodiquement à ta question, les livres, typiquement, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Traction, que je vous conseille, qui retrace en fait tous les canaux d'acquisition que tu peux mettre en place dans une boîte. Il y en a 19 au total. Je vous le conseille. C'est un livre qui a été écrit il y a pas mal de temps, il y a quelques années, mais qui n'a pas de date de péremption, Ok. vraiment. Donc, il est toujours d'actualité. Ça, c'est côté livre. Côté Attends, tu peux redire le livre, c'est quoi? Traction, Traction. Tracton. Est-ce qu'on l'a du côté de la modération? Ok, Sur Amazon, tu peux le très bien. trouver. Tu peux taper Traction Growth peut-être. Et du coup, voilà. Sur la partie contenu et formation, alors tu vois, typiquement, nous, on fait des. Alors, on parlait justement des formations payantes qui sont un peu reloues, etc. Nous, on fait des formations gratuites sur Grossroom. Si vous allez sur grossroom.co, dans formation gratuite, vous avez plein de formations sur Google Ads, LinkedIn Ads, HubSpot, etc. C'est un email par jour pendant 6 jours. Et c'est 5 minutes de lecture max. Donc en fait, ça peut être intéressant là-dessus. Et sinon, sur les formations, est-ce que j'en conseille d'autres? Non. Écoutez, Je vais rester grosse non, room. ouais, franchement, honnêtement, on fait pas de formation payante. Donc en fait, c'est pas une question de concurrence. Simplement, franchement, j'en trouve pas des super. Je me rappelle qu'on m'avait parlé de grosse Tribe, Growth, plus loin Tribe. Euh, mais voilà. Tu viens vraiment de Peut-être nous épeler gross? Il vient de nous Tribe. épeler gross. C'est dire, putain, on t'a déçu sur l'épellation des mots. Non, non, Il vient de nous j'ai épeler été trop loin. gross. J'ai été trop loin de la. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, on a toutes les références. Est-ce que c'est OK du côté de la modération? C'est quoi le dernier que tu as dit? J'ai plus, tu peux le Euh, réépeler? Grosse Tribe, Tribe. formation Growth. OK, très clair. Et sur les outils LinkedIn? Et sur les outils LinkedIn, nous, on en utilise. Alors, nous, on utilise sur la partie. Enfin, on a déjà des outils qui nous permettent de scraper, enfin, sur lesquels on a des licences qui sont des outils un peu plus techniques. Mais sinon, si vous voulez utiliser des outils qui vous permettent rapidement d'aller scraper ou d'automatiser des choses sur LinkedIn, il y en a un qui est le plus connu et qui est top, c'est Phantom Buster. OK. euh, Pourquoi tu le trouves top qui celui-ci? bah, parce qu'en fait, il est d'une simplicité d'utilisation extrême, et qu'en fait, les workflows dont on parlait notamment avec Zapier, les workflows sont déjà définis. C'est-à-dire que tu choisis juste, voilà, je veux ce workflow-là qui me permet d'ajouter une liste, enfin qui me permet d'ajouter sur la base d'une liste de contacts des gens sur LinkedIn OK. ou autre chose, tu vois, ou envoyer des messages, etc. Le workflow est déjà fait. Tu as juste à connecter sur ton LinkedIn et c'est fait. Et franchement, c'est d'une simplicité extrême. Et sinon, il y a évidemment Wallaxy et Lemlist qui, eux, vous permettent. C'est un peu plus de la prospection là-dessus sur la partie LinkedIn. OK, très clair. Ah là là, tu sais que merci à Moses pour tes questions, mais ça a été un vrai challenge du coup pour l'équipe à retrouver tous les noms qui ont été cités et merci d'avoir aidé notre modératrice
sur notamment Phantom Booster. Fantôme. Euh, J'aime beaucoup. donc, merci beaucoup. Oui, Bastien, des bisous. On se voit bientôt. Effectivement, nous allons déjeuner ensemble. Je te fais des bisous. Merci beaucoup. Vous êtes au top. Vous êtes adorables. J'ai l'impression que les gens partent manger. Est-ce que juste avant que tu nous quittes, Sacha, est-ce que tu peux nous donner une tendance pour 2025 sur la partie cross-marketing que tu as envie de partager? Euh, Sinon, tu peux nous dire que Écoute, j'en ai ah pas oui, et OK, hein. tu m'avais posé la question. Écoute, alors, franchement, la réponse facile, ce serait de dire l'IA. Euh, bon, d'ailleurs, on commence, nous, pas mal à bosser. On commence pas, ça fait un an qu'on bosse dessus, mais tu vois, pour injecter un peu de l'IA, notamment sur les Mmh, process d'outbound et sur les process d'ads, mais je vais pas en parler, c'est trop simple. mmh. Euh, En fait, la tendance 2025, pour te dire, pour moi, c'est de revenir aux fondamentaux. J'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn ce matin sur la partie, ce qu'on appelle Do Things That Don't Scale, Ah oui, parce qu'au final, je l'ai ce vu. qui, ce qui te permet d'avoir de la performance aussi, c'est de garder dans ton ADN des choses qui ne s'automatisent pas Mmh, et qui sont des techniques qui, depuis des années, ont prouvé qu'elles marchaient. Et donc, typiquement, nous, bah, c'est une petite annonce d'ailleurs, c'est un petit scoop. On va ajouter à notre processus de prospection digitale la partie cold call. OK. Et du coup, ça va nous permettre du coup, de rajouter un calque là-dessus. J'allais dire layer, je l'ai traduit littéralement calque. Ça nous permet de rajouter, si tu veux, un autre canal d'acquisition. C'est-à-dire que quand tu as ton processus de prospection digitale, Mmh. tu vas envoyer des emails, envoyer des LinkedIn. Mais sur les emails qui ont été lus, cliqués, mais qui n'ont pas généré de rendez-vous, eh ben, il y a du cold call qui peut partir pour justement aller générer encore plus de rendez-vous. Et donc, ça se complète super bien. Et donc, OK. la tendance 2025, et pourquoi on l'a fait, c'est justement parce que c'est une tendance pour nous, parce qu'on le voit que les performances de cold call n'ont pas forcément baissé. Là où les coûts par clic et les coûts globaux ont vachement augmenté, que ce soit sur l'ADS ou sur les outils, le cold call, lui, la performance n'a pas baissé. OK. Donc voilà. C'est ça que j'aime bien avec toi, Sacha, c'est que parfois tu peux être un peu à contre-courant parce que tu as effectivement cette honnêteté, cette transparence de ne pas partir dans les tendances et de ne pas aller sur des chemins tout faits. Et effectivement, ton post que j'ai lu dans le métro ce matin, qui parle de scaler, et effectivement un mot très à la mode où tout le monde cherche à scaler à fond et à être le plus rentable possible, assurer sa croissance en scalant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce mot à la bouche pour tout et n'importe quoi. Toi, tu rappelles les fondamentaux de l'action manuelle et combien il faut chouchouter justement ses premiers utilisateurs, ses premiers visiteurs. Et je trouve que ça remet, et c'est ce que je disais en début de live, donc j'ai l'impression que la boucle est bouclée, ça remet l'église au centre du village et qu'à un bout d'un moment, l'automatisation à tout va n'a pas beaucoup de sens. Et voilà. Donc, Ça peut être intuitif, effectivement, mmh, par rapport à ce qu'on fait. Mais pour le coup, il faut garder ça dans son ADN. Encore plus, tu vois, pour nous, hein. Nous, on a des boîtes de services, toi complètement. et moi. Ouais, Euh, complètement. si franchement, on avait l'opportunité de faire 100% de croissance, je crois, en 2023. On a fait au final 60, je crois, euh, ou 50. Honnêtement, si tu doubles tous les ans, alors au début, évidemment, il faut le faire, mais au C'est ce bout que d'un tu dis, moment, oui, au début, sur les 2 premières années, bien sûr voilà. que Mais après, en fait, le problème, c'est que tu vas dégrader non seulement ta satisfaction client et tes process, mais en plus de ça, ta culture. Parce que si tu exactement. recrutes trop d'un coup, la culture que où tu as mis beaucoup d'énergie à mettre en place, bah, en fait, s'il y a trop de gens qui arrivent d'un coup et que tu n'as pas déjà assuré les bases et que tu n'as pas déjà des bases saines sur les gens qui sont existants, bah, en fait, ça peut partir un peu en live. Et la culture de boîte, et moi je le vois chez nous, c'est probablement le plus important. Enfin, honnêtement, nous, on le sait, on n'a pas de produit. Donc, je le dis souvent, mais la force de Grosse Room, c'est l'équipe. Donc, il faut pas qu'on passe à côté de ça. Et donc, si ça veut dire avoir une croissance saine bah, Une et un peu croissance plus saine, fluente exactement. que prévu, on le fera, quoi. Il n'y a pas de souci. Et ça marche aussi bien, effectivement, là, tu prends l'exemple de Grossroom qui est ta boîte, mais ça marche, ce discours-là marche pour toutes les marques, Oui, oui, bien sûr. qui ont, une entreprise. Trop bien, c'est trop cool. C'était comment ce live, Sacha? Tu kiffé? Et c'était une super expérience. Je me suis Cool. fait bolos sur pas mal de choses. Mais Mais, tu vu, toujours avec gentillesse et humour. C'est oui, ça, c'est oui, un oui. peu la marque de fabrique de ce live-là.
bien sûr, c'est toujours avec de la bienveillance et c'est ce qu'on aime. C'est ça. Donc ça va, tu as passé un beau moment? Ouais, super Bon, moment. bah, Merci, cool. en tout cas pour l'invitation, c'était super. Bah, moi aussi, j'ai partagé un beau moment, mais je choisis toujours très, très bien mes invités et je suis toujours très, très contente. J'ai hâte de voir tes prochains lives, du coup, sur Twitch, maintenant que ta carrière de streamer est lancée et qu'en plus, tu vas pouvoir acheter, ah! C'est trop mignon, il y a quelqu'un qui nous dit: «Ah bah, Samosi, ce serait cool que vous refassiez un autre live ensemble». Ça y est. Non mais oh, Sacha, il va pas squatter notre chaîne quand même, faut pas déconner. Non mais c'est très gentil et ça veut dire que le live vous a plu. Donc c'est très gentil de nous avoir, dit ça. Il y a Trade qui te dit: «Oublie pas d'éteindre la Wi-Fi chez toi quand tu On pars en me vacances, Sacha». Très Tu vois, drôle. je t'ai dit, je me fais bolos par ta commu là. Ouais, ma commu, effectivement. Merci la commu d'avoir été nombreux, d'avoir été là avec votre humour et votre légèreté et à la fois avec vos questions très précises qui permettent, aussi d'apprendre des choses. Merci beaucoup. Oh Quax, je t'avais pas fait de bisous, je te fais un bisou, je viens de voir que tu étais là. Des gros bisous Chloé. Attendez, avant que vous partiez, s'il vous plaît, notez-vous ça, parce que ça va être un gros live. Où est-ce que c'est? C'est ici. Prochain live le 19 novembre. Alors, grosse nouveauté, si vous nous suivez depuis longtemps, ou sinon je vous le dis maintenant, effectivement, nos lives d'habitude sont à 11h ou à 11h30. On teste une autre heure. On fait comme Sacha, on fait du cross-marketing, où on fait de l'A/B testing. Et du coup, on teste d'autres heures. On nous a soufflé dans l'oreillette que 13h serait une bonne heure. On demande à voir. Donc voilà. Du coup, on verra si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous écrire sur nos différents réseaux sociaux. Sacha est disponible sur LinkedIn. Je suis disponible sur LinkedIn. Nous répondons à nos MP. Tout sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube Flair Agency. Vous pouvez lâcher des pouces pour nous encourager parce que c'est quand même beaucoup de travail. On vous l'a dit tout à l'heure, Sacha vous l'a dit, hein, le métier de CEO, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en plus de créer du contenu pour qu'il soit de qualité, ça prend aussi du temps. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces et des petits commentaires, ça nous fait du bien, ça nous booste, ça donne de l'énergie positive et voilà. Et 13h, les gens nous disent que c'est pas mal. Trade râle parce qu'il mange. Et ben tu mangeras avec nous. Et comme ça, on fait une petite bouffe ensemble. Voilà. Merci encore, Sacha, d'avoir accepté cette invitation, Merci à toi. d'avoir été voilà, spontané. Et comme je te connais devant la caméra, c'était un plaisir. Et je vous dis tous à très bientôt. Et des bisous. Ciao! Merci.